Netflix a annoncé qu'ils vont faire en fait leur première diffusion en direct. Il va y avoir une collaboration entre la F1 et le golf de Netflix Cup, que ça s'appelle. Entre parenthèses, Swing to Survive. Au final, j'ai l'impression que les fans de Formule 1 puis les fans de golf, c'est quand même des fans qui recherchent des trucs relativement semblables dans un sport. On a fait du pouce un peu sur ta situation. Genre. On a fait du pouce sur sa situation. Ben sur ce, on est de retour. SLE Podcast. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. C'est dit. C'est J'allais fait. dire au Québec, mais tu l'as déjà dit, mais oui. Au Québec, l'ai dit. Anthony, Olivier, moi je suis en or, lui est en gris. Si jamais vous n'avez pas le visuel, allez sur YouTube ou Spotify. Ouais. Sinon, ben vous pouvez l'écouter audio puis gager avec nos voix. Non, c'est ça. C'est un peu ça. Je serais curieux de savoir comment que le monde, il pense, ben, il s'imagine on ressemble à quoi, juste avec nos voix. Oh, c'est une bonne question ça. Ah oui, mais... Si jamais vous avez commencé à l'écouter juste audio. Si jamais vous nous avez jamais vu la face, là. Ah, c'est ça. Allez sur YouTube ou Spotify puis dites-nous si c'est Positif ou Ouais, négatif. c'est ça. J'allais dire, c'est ça à quoi vous vous attendez. Je suis pas tant sûr, je veux savoir la réponse à ça. Ça serait quand même drôle. Ouais, c'est quand même drôle. Ah, En ouais, tout cas, je sais pas, hein. je connais du monde que ça vaut la peine d'aller les voir. Ah ouais, C'est qui ça? Gaz Papa de Ah Rainville. ben t'en vois, tu m'en Hey, avras une bonne, toi. Grande surprise pour tout Eh le monde, oui. j'imagine. Mais on Mon les grand remercie chum, encore hein. parce qu'ils présentent cet épisode-ci, qui est le 64e épisode. Ça n'a Eh aucun oui. crise de sens à quel point on est rendu loin. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que si jamais vous avez besoin de propane, que ça soit pour la maison, que ça soit pour votre commerce, je sais pas, vous avez quelque chose dans votre commerce, vous faites de la soudure, vous avez Pour besoin de votre foyer. gaz. Je sais pas s'il y a besoin de gaz dans la soudure, mais j'imagine que oui. Vous avez des Je pense pas que torches. c'est du propane. Ouais, je pense c'est pas pas du assez chaud, mais en tout cas. Mais mettons, je sais pas, vous avez un chantier, vous avez besoin de chauffer vos cabines ou je sais pas trop, là, vos trailers, genre. Mettons, vous faites des toitures. Ouais, des toitures, une torche. Peu Mettons, importe. vous voulez vous baigner encore au mois d'octobre. Vous avez ouais, exactement. Vous avez un chauffe-eau à piscine. Vous avez un barbecue que vous voulez faire encore au mois d'octobre. Parce Ça, que c'est ça se fait tellement encore. Il y en a fun, qui font là. ça à l'année. Moi, je vais faire ça l'année. C'est sûr, Ouais, ouais. Moi, j'ai un petit toit, là. Ouais, Pas ouais, le choix. bon. Puis clairement que ça va être du gaz J'ai hâte de Rainville, voir. là. Je vais aller chez vous en plus. Ben, certainement. On Tu se sais fera un pourquoi? power au gaz Rainville. Ah, c'est bon, ça. Parce que du gaz Rainville, ça goûte meilleur. Moi, je dis ça Ah, comme ouais. ça. Juste l'image du dude qui ouvre la bonbonne en essayant Ouais, non. sans respirer une Bref. shot. Mais anyway, fait que si jamais ça vous intéresse, vous avez besoin de propane, allez dans la description, il y a le lien de leur site web. Puis contactez-les, ils sont super agréables, super gentils, super chaleureux. Fait qu'ils vont vous trouver le meilleur deal, j'en suis sûr. Fait qu'on les remercie encore, on vous remercie à vous. Ouais. Ben à vous, on vous remercie vous tout court qui écoutez cet épisode-là parce que, écoute, c'est grâce à vous si on continue à faire ça. Là, Ben, c'est ça. C'est grâce à vous qu'on est capable d'atteindre autant de personnes. Exact. Ces temps-ci, là. Fait que ça nous fait vraiment plaisir, tu sais. Vous êtes plusieurs à avoir partagé l'épisode, à avoir interagi avec, en soit en laissant des likes, en faisant des commentaires ou en nous écrivant aussi directement. Toutes des choses qui nous aident vraiment gros. Ou même en rejoignant le Discord, parce que là, je sais pas ce qui se passe dans les dernières semaines, là, mais ça commence Gros à monde qui virer fou. rejoignent, Là. hein? Ouais. Commence à virer fou, cette affaire-là. Là. Ah, j'ai toujours pas fait le canal de mime. canal de mime, ouais. Ah, je m'en excuse, j'essaie de m'en occuper Ouais. d'ici demain. Fait que pour vous, Ben, en d'ici fait, vous vendredi. Ok, c'est ça. Parce Le que gars, là- il se donne. Le gars, il se donne un gap. Ben, je me là. laisse la semaine. Là, parce Ok, que, c'est ça. dans le fond, habituellement, on tourne les podcasts le mercredi soir parce qu'on attend les nouvelles la semaine. Mais là, demain, on peut pas. Fait qu'on le tourne le mardi soir. Fait que là, ça se peut que si jamais il y a des nouvelles qui sont sorties le mercredi, puis que vous êtes comment, pourquoi il en a pas Ouais, parlé? Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas fait C'est- leur recherche. Parce qu'on voit pas encore dans le futur. Fait que, tu Non, sais, on le savait juste pas. Fait qu'on va l'apprendre en même temps que vous autres. Venez nous écrire sur le Discord si vous voulez savoir ce qu'on en pense. On va vous répondre sans problème. Puis là, justement, dans le Discord, vous avez parlé de faire une course essai libre. Oui. Moi, j'ai vu ça hier soir, là, puis honnêtement, là, ça m'a titillé. Là. Je te T'as-tu dis. titillé la pastille? Ah, c'était incroyable. Ça me tente tellement, puis comme j'ai tellement hâte de le faire, la seule chose, c'est le manque de temps. Il faut que Ouais. les deux, qu'il faut qu'on soit disponible en même temps. Il faut qu'on le sache d'avance. Mais c'est rare qu'on sait d'avance quand on est disponible. Ouais, c'est assez rare. Ouais. Mais on va regarder pour une date, puis on va vous la dire dans le Discord si c'est dans la minute. Puis si on le sait d'avance, on va le dire dans le podcast aussi avant. Fait que pour tous ceux qui veulent jouer à F1 2023, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, parce que maintenant on peut Ouais, tous se c'est une rejoindre. plateforme maintenant. Ouais. Si ça vous tente de participer, on va faire une liste, puis on va, s'il y a plus que 20 personnes, ben ça sera un tirage au sort. Sinon, Ouais, on tout peut le regarder. monde- tout le Sinon, on monde pourra pourra faire. Ouais, on regardera le format. Dépendamment du regardera, nombre de là. personnes, on regardera ça. faut falloir Puis, s'assurer que tout le monde soit clean comme pilote. Il y a Exact. pas de niaisage, faut que ça soit plaisant aussi. Exact. Puis, dans le fond, si jamais ça vous intéresse, assurez-vous de rejoindre le Discord parce que c'est au travers du Discord qu'on va organiser tout ça. Fait que ça va être plus facile de cette façon-là. Comme ça, nous, on n'a pas 8 plateformes à C'est gérer.
Puis, Pour être au courant des nouvelles, c'est vraiment là que c'est le plus simple. Les petites nouvelles ponctuelles. Là. Exact. Fait que c'est ça. Sinon, aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou c'est hier? Aujourd'hui, il y a eu gros des nouvelles qui sont sorties. Aujourd'hui, il y a eu gros des nouvelles qui sont sorties, dont une qui, j'étais très content quand j'ai vu ça. On a eu le calendrier de F1 Academy pour l'année prochaine. Ouais, j'ai vu ça, puis j'étais tellement content de voir ça. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont écouté pas mal tous les épisodes de la saison 2, parce qu'on a reçu un message, mais en fait, on a vu un commentaire tantôt, bref, de quelqu'un qui a écouté tous les épisodes, j'étais genre, waouh, le gars a passé presque 64 heures à écouter tous nos épisodes, puis c'est tellement cool. Bref, on a fait un podcast au printemps dernier, que c'était, on était genre, hey, F1 Academy, faut mettre ça plus de l'avant, faut que ce soit diffusé, faut aussi qu'on sache l'horaire d'avance, faut que ce soit durant les mêmes week-ends que la Formule 1. Ouais. Puis là, on sait que la F1 écoute nos podcasts. Fait que là, ils nous ont écoutés. Mm-hmm. Puis là, ils ont sorti aujourd'hui l'horaire pour 2024. Puis là, ce qu'il faut en comprendre de ça, là, j'ai les dates puis les places aussi qu'ils vont courser. Mais ce qu'il faut comprendre qui est important, c'est qu'ils vont courser durant les mêmes week-ends que la Formule 1. Fait qu'à chaque fois qu'eux autres vont avoir une course, la F1 aussi va courser sur le même week-end, sur le même circuit. Ce qui veut dire probablement broadcaster sur F1 TV. C'est ça. Comme la F2 l'est quand ils courent en même temps que la F3. Comme la F3. Porsche Super Cup. Ouais, comme peu importe les sous-classes qui se passent dans les sous-classes. Ouais, c'est ça. Sous-catégories. Sous-catégories, c'est ça. Mais ça revient un synonyme. Ouais, c'est ça. Je trouvais que c'était réducteur sous-classe. J'étais comme, c'est pas vraiment ça que je veux dire, là. Juste les catégories en dessous. Je peux comprendre. Puis là, ce que ça veut dire, c'est que la finale de F1 Academy va être durant un week-end de Formule 1. Mais pas n'importe lequel. Non. La finale de F1 Academy va se faire à Abu Dhabi, c'est-à-dire à la finale de Formule 1 aussi. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est parfait, là. C'est ça à coche. Parce que cette année, si jamais vous ne le savez pas, c'est en fin de semaine, en fait, leur finale. Ouais, parce que là, c'est le preview du Grand Prix du Texas. Ouais. Vous allez avoir un beau petit quiz tantôt, nos prédictions aussi. Ouais, j'ai fait ça, rester jusqu'à la fin. Ça s'en vient. Puis, il y a plein de petites nouvelles aussi par rapport au Grand Prix du Texas. Bref, on revient là-dessus tantôt. Mais ouais, fait que la finale est en fin de semaine. Puis ça va être diffusé sur YouTube. Ouais, c'est vrai. On avait déjà dit ça dans pas le dernier podcast, mais l'autre d'avant, je pense. Puis on vous avait aussi donné comme mission, je sais pas, en tout cas, on espère que vous avez encore l'intention de le faire, là, d'au moins aller regarder. C'est des petites courses quand même, c'est une vingtaine de tours. On vous demande une petite faveur. Au moins juste aller regarder. Juste voir un peu ça a l'air de quoi, la course de F1 Academy. Comme ça, tu sais, peut-être qu'on va trouver un intérêt. Puis tu sais, juste se forcer à comme. Je sais pas trop, apprivoiser F1 Academy, s'habituer à regarder. Donner une chance à ça, tu sais. Fait que c'est ça, comme ça, on peut démontrer un certain support, parce que je trouve que c'est une très très belle initiative au final. Ben oui, tellement. Fait que puis écoute, ça s'en va vers la bonne voie, parce que si c'est diffusé sur F1 TV, écoute, il y a beaucoup plus de spectateurs qui vont l'écouter, là. Ouais, puis YouTube aussi, tu sais, déjà, YouTube, c'est smart move, là, que ce soit pas derrière un paiement que tu dois faire. Ou un abonnement. Mm-hmm. Ben, je trouve ça super bon pour diffuser le sport. Puis j'aimerais ça peut-être même que l'année prochaine, ça reste sur YouTube aussi. Ah, peut-être. Qu'ils fassent les deux, genre? Ben, tu dis, oui, ça peut être sur F1 TV parce que tant qu'à l'avoir, tu le mets là-dessus. Mais tu le mets aussi sur YouTube pour, à la limite, juste 1 an. Puis juste pour faire connaître le sport, à attirer du monde. Puis une fois que tu as attiré du monde, là, à la limite, tu peux mettre ça, je sais pas, en arrière de F1 TV aussi. Des choses comme ça. Ou le diffuser à la télé. Parce que là, je sais pas si ça va être diffusé à la télé. On n'a pas. Ouais, non, ça non plus, je sais pas. Il est peut-être un peu tôt pour ça, mais. Ben, pas tôt pour le diffuser, mais tôt pour le savoir. Là. Ouais. Mais sinon, ce qu'ils peuvent faire, c'est un peu le même concept que F1. Là. Fait que F1 aussi, ils ont des trucs gratuits sur YouTube. Là. Ouais, mais c'est surtout des recaps. Là, c'est des recaps, mais comme au final, ça peut faire. Tu sais, c'est un format condensé avec beaucoup d'actions, souvent, ou comme les plus gros moments. Fait que je trouve pour aller chercher un public, c'est quand même plus intéressant que si tu tombes par hasard sur le live, mais que t'es genre. Dans un moment dans la course où il se passe pas grand-chose, t'es juste comme, bon, ben c'est plate. Fait que là, tu cliques, tu sais. C'est vrai, mais pour essayer de compenser ça peut-être avec les commentateurs. Tu sais, mettons, là, imagine que tu as Crofty qui commente pour la F1 Academy aussi. Oui, c'est sûr, ça coche. Juste ça, ça ramènerait du monde, puis ça permettrait au sport de, je sais pas, d'attirer, puis de... Je sais pas trop comment le dire, là. Tu sais, t'as déjà un petit lien d'appartenance avec les commentateurs, fait que là, si t'arrives là, puis c'est déjà comme des voix connues, puis ils sont super intéressants, puis ils sont super bons, c'est cool, là. C'est un point positif aussi. C'est vrai. Fait qu'en tout cas, je trouvais ça vraiment cool. La saison prochaine, ça va être une saison de 7 courses. Puis là, je me posais la question aussi, là, une couple de mois, de genre, pourquoi juste 7 courses? Tu sais, la F1 en a genre 24. Pourquoi eux juste 7, mettons? Là? Pourquoi juste 7? Ouais. Puis là, j'ai pas refait mes recherches, là, mais de ce que je me souviens, là, c'est parce que tout ce qui est transport des chars, des pièces, pour les mécaniciens, toutes ces choses-là, c'est
premièrement, extrêmement coûteux. Mhm. C'est vraiment long. Puis pour les F1, il y a souvent plein de morceaux qui sont shippés d'avance au Ouais. prochain circuit. Fait que souvent, quand on change de continent ou qu'on doit traverser un océan, ils vont envoyer les pièces, envoyer des morceaux, envoyer tout ce qu'ils ont besoin un mois d'avance, même s'ils ont des courses durant ce mois-là. La F1 Academy a juste pas ce budget-là, Non, ni les c'est ça. ressources nécessaires pour comme, faire ça. Ouais, non, exact. Fait que c'est pour ça qu'ils doivent se limiter à cette course. Mais c'est déjà un bon début, je trouve. C'est déjà bien. Déjà que ça soit timé avec la F1, Ouais. je trouve que c'est bien. Tu sais, il va y avoir des gens. Je dis pas qu'il n'y avait pas nécessairement de personnes dans un stand, là, mais mettons, là, tu sais que tu vas avoir un public quand même, quand même important dans les stands. Fait qu'ils vont pouvoir voir la F1 Academy en live. Ouais. Tu vas avoir tout le hype aussi autour un peu. Ça veut dire probablement aussi plus de couverture médiatique parce que les journalistes sont déjà sur place. Les photographes aussi. Les photographes aussi sont déjà sur place. Fait que on va. Probablement que ça va ressortir plus dans les médias. Fait que ça va faire plus connaître le sport. Puis, fait que au final, déjà ça, je trouve que c'est un bon départ. Ouais. Puis après ça, si jamais il y a vraiment un intérêt envers F1 Academy, si jamais, si mettons le public se développe et qu'il y a comme un gros fanbase, Ouais. peut-être qu'ils auront plus de budget ou de fonds pour rajouter des courses ou aller rechercher plus le format pour la F1, comme la F1. Mais je sais pas non plus si leur but, c'est de faire comme une division parallèle à la F1 ou que ça se veut être un tremplin vers la F1. Il me semble que c'est un tremplin, vers la F1 Ouais. pour favoriser l'intégration des femmes genre en sport automobile. Exact. Ouais. Ok. Ouais. Fait qu'au final, Fait qu'au final, peut-être qu'ils grossiront pas tant que ça. Parce que, tu sais, Ben quand même, je pense que le but, c'est de grossir, de mettre de l'attention là-dessus pour que ces jeunes femmes-là aient un peu de spotlight sur eux autres. Puis qu'après ça, ils se fassent voir par les écuries, puis qu'ils finissent par rentrer en Formule 1. Parce qu'il faut pas oublier que chaque écurie donne leur livret, donne. Je connais pas les termes du contrat, là, mais prête ou donne leur livret aux écuries de F1 Academy. Ouais. Fait que ça, c'est cool. Fait que il va y avoir des As, il va y avoir des Mercedes, il va y avoir des Red Bull. Fait que là, il va falloir c'est une de chaque, en fait. Ouais, exact. Il va falloir qu'ils nomment une pilote par écurie de Formule 1. Fait que là, j'ai hâte de voir ça aussi. Ça va être cool. Sinon, pour les courses en 2024, là, il va y avoir... La première, en gros, elle va se faire en Arabie Saoudite. Après ça, à Miami. Après ça, à Barcelone, fait qu'en Espagne. Après ça, Zandvoort, aux Pays-Bas. Ensuite, Singapour, Qatar et Abu Dhabi. Quand même satisfait des circuits qu'ils ont choisis. Il y a peut-être Miami que je trouve moins... je sais pas comment dire. C'est pas que je veux bâcher Miami, puis c'est pas que je veux bâcher les États-Unis, mais... En plus, dit-il dans le preview du Grand Prix du Texas. Non, mais Perfect Texas, c'est le circuit que je garderais. En même temps, on n'a pas vu Vegas. Fait que c'est pour ça que je peux pas mettre Vegas en premier. Mais Texas, je le trouve cool. Ouais, non, Texas, c'est cool. Mais je suis d'accord avec toi. Ben, Jeddah, il est le fun. Barcelone, il est le fun aussi. Zandvoort, il est vraiment hot. Jeddah, il est le fun quand tu finis pas dans le mur. Là. Ouais, c'est sûr. Ça le cache Singapour, il est vraiment le fun, mais il est tough. Ah, pas tant. Ben, quand t'es habitué, non. En tout cas, Ouais, moi, c'est mon préféré. Qatar, puis bon, Abu Dhabi. Ouais, non, je suis d'accord. J'aime aussi, j'aime les circuits. Je suis d'accord que Miami, c'est celui que je préfère peut-être le moins là-dedans. Ouais. Mais tu sais, ça reste très cool. Là. Mais en même temps, ce que je trouve bien quand même, c'est que ça fait quand même une course aux États-Unis où il y a une apparition de F1 Academy. Tu sais, si tu regardes, mettons, en termes de tu te répartis où, je trouve que non, il y a quand même une bonne répartition si tu regardes à l'échelle du globe, mettons, là, de genre des courses à quel endroit. Il y en a en Europe, il y en a comme plus au Moyen-Orient, il y en a plus dans il y en a une aux États-Unis. Fait que, aux États-Unis, c'est là que la F1 veut faire son expansion. Si en même temps tu pushes la F1 Academy, mais tu vas chercher un nouveau fanbase en même temps que la F1 qui connaît la F1 Academy. T'sais. C'est vrai. Fait que je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est bien qu'il en ait mis une des trois. Si c'est celle-là, j'aurais mis, je sais pas. Mais je pense que Miami, c'est celle qui a le plus de hype autour. C'est ça que je me dis. Non, je pense que sauf Vegas, peut-être. Vegas a plus de hype, mais je pense qu'ils n'ont pas choisi Vegas par manque d'espace. Parce que Vegas est pogné dans la ville. Leur paddock manque de place aussi. Peut-être en termes aussi juste de calendrier. Parce que Vegas est très très proche d'Abu Dhabi. C'est vrai. Ah ouais. Si tu courses à Vegas, puis après ça, 2 semaines après, t'es à Abu Dhabi. Je veux dire, c'est coûteux là, de shipper ça en express par DHL. J'avoue, puis si tu mets ça par avion, ça coûte trop cher. Si tu shippes avec FedEx, t'es même pas sûr que les pièces se rendent. Fait que... Ah, c'est ça.
En plus, j'ai zéro beef avec FedEx. Ah, c'est ça. J'ai juste pris la première compagnie qui m'est venue en tête. On va commencer à se faire haïr, là. T'as moi. Nous qui voulons avoir un sponsorship FedEx, là, c'est Ah, ça y c'est est. ça. Moi, C'est j'allais fini. commencer à bâcher Intelcom, là, vu que c'est eux autres qui ship Amazon à Sherbrooke. Là. J'étais genre, moi, ça dit que mon colis est livré à 10h, puis là, à 3h de l'après-midi, ça me dit, le colis a pas été livré. Tu sais, ouais, veux-tu te Tu décider? sais quoi le pire? C'est quoi? Pour le décor du podcast, petite tranche de vie, là, mais on s'était fait shipper des rails pour fixer les Ben oui, les c'est lumières. vrai. Ben oui. Ils sont venus ici pour livrer un autre colis qu'on avait commandé en même temps. Ils sont repartis sans laisser les rails. Ils nous ont dit qu'ils étaient shippés, puis on les a reçus une semaine plus tard. Ouais. Puis nous, on avait 2 jours pour faire le décor parce que c'était entre 2 podcasts. Ouais. Bref, fait que finalement, je tranche les ai de vie, renvoyés parce qu'on n'avait plus besoin. On avait Ouais, fait, c'est pour ça que les c'est néons pour ça que sont c'est un pas peu super croches, droit, là. mais bon, tu sais, qui Si l'a on vu? m'aide, hein, c'est ça. Il y a personne qui a remarqué Au ça. final, ça fait notre charme, I guess. Là. Ben, c'est ça. Hein? Ouais. Eh oui. Bon, Fait que sinon, c'est ce qui fait le tour, ouais. t'avais un truc que tu voulais me parler, puis je sais pas ce que tu veux me parler parce que j'ai manqué cette nouvelle-là, je pense. Qui est Puis t'avais l'air vraiment excité. excité, tu dis. Puis moi, juste le mot-clé m'a excité. C'est quoi que t'as vu? Le Ben, mot-clé? Netflix. Netflix, ouais. Moi, tu me parles de Netflix, qui est pas Drive to Survive. C'est là que tu passes beaucoup de temps dans ta journée, là. Fait... Pas tant. Mais tu me parles de Netflix, tu me parles de F1, habituellement, je suis à l'écoute, là. Ok, là. Attachez-vous bien si vous êtes en char. Attends, on va me faire un refill. Ou. Ok, c'est bon. Attachez-vous bien si vous êtes en char. Rangez-vous sur le bord de la route si jamais vous voulez pas paniquer, là. Puis si vous êtes à job, mais criez pas. Vous avez l'air. En tout cas. T'as à boire à ce point-là? Ouais. Non, tu vas voir, c'est vraiment cool. Ok. Fait que là, Netflix a annoncé qu'ils vont faire en fait leur première diffusion en direct. Puis ça va être en lien avec la Formule 1. Et quel autre sport? Le golf. Il va y avoir une collaboration entre la F1 J'ai tellement de liens qui se font dans ma tête présentement, vas-y. et le golf. En gros, de ce que j'ai compris, ça va être un tournoi de golf de Netflix Cup, que ça s'appelle. Entre parenthèses, Swing to Survive. c'est malade. Il va y avoir 4 équipes. Ça va être diffusé le 14 novembre 2023. C'est dans le cadre du Grand Prix de Vegas, puis un peu rattaché à tout ça. Wow! Pour le hype et tout. Les participants pour les golfeurs, ça va être Justin Thomas, Colin Morikawa, Max Homa, Ricky Fowler, Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly, Alex Albon. Wow! C'est incroyable, hein? Ça coche! Ouais, ça va vraiment être cool. Hein? Ouais, fait qu'il va y avoir 4 équipes de 2. Wow. 4 golfeurs, 4 pilotes de F1. As-tu les modalités du truc de golf? Il n'y a pas de détails un encore. scramble, genre, je sais pas. Il n'y a pas de détails encore. En tout Ok. cas, j'ai pas vu de détails. Ok. Mais je trouve ça tellement nice. Ah, Pour le c'est premier sûr, j'écoute événement ça. live. C'est sûr qu'on écoute Eh ça. oui, c'est sûr. Là. Pas le choix. Puis tu sais, c'est en lien avec le Grand Prix de Vegas parce que Vegas, je vais vous donner la date. C'est quand même bientôt. Vegas, c'est du 16 au 18 novembre. Puis ça, la diffusion est le 14. Ouais, fait que c'est avant Vegas. C'est genre un truc de... Pas un truc de promo, mais un truc de collab, I guess. Un là. peu. C'est un peu pour ça, tu sais. Mais je trouve ça tellement cool parce qu'on sait que Lando Norris, Carlos Sainz, Alex Albon puis Pierre Gasly, je savais pas. Mais tu sais, je pensais que ces 4-là sont des fans de golf. Là. Ah Tu sais, ouais, ça va ils vont jouer au golfer golf. souvent. Là. Ouais, ouais. Ils vont jouer au golf ensemble la fin de semaine, les soirs, plein d'affaires comme ça. Puis je trouve ça brillant aussi parce que je viens juste d'avoir la réflexion, là, mais au final, j'ai l'impression que les fans de Formule 1 puis les fans de golf, c'est quand même des fans qui recherchent des trucs relativement semblables dans un sport. Puis là, ça peut Ouais. sembler vraiment... tu sais, on L'image s'entend- du sport est un peu la même. La chose, je sais pas, le sentiment que le sport dégage. Ben, est déjà, un peu le même. prestige, tu sais, Ouais. le golf, on s'entend que c'est prestigieux, ça coûte super cher jouer au golf. Ouais. Ça coûte, tu sais, la Formule 1, même chose, ça dégage du Le prestige. golf, ça joue dans les détails aussi. Ça joue dans les détails, puis c'est drette là, je m'en allais au début. C'est que, tu sais, c'est très, très technique, le golf. Si jamais vous avez essayé de jouer, tu sais, si jamais vous jouez, vous avez essayé de jouer, vous savez, là. Tu sais, ça prend Si pas jamais vous avez grand-chose. essayé, vous avez pogné les nerfs après le premier trou, là, je peux Ça- comprendre. Ouais, ça prend pas grand-chose, puis ça te coûte une douzaine de balles, là, tu sais. Eh oui. Puis, been there, done that, mais, Ah ouais. mais tu sais, Merci parce que c'est toi qui me fournit mes balles en plus. ouais, c'est ça. Mais non, mais ce que je dis, c'est que, tu sais, c'est très technique, puis comme, tu peux retrouver un peu cet aspect, tu sais, cet aspect technique-là, tu le retrouves aussi dans la Formule 1 autant que dans le golf. Ouais. Fait que, tu sais, oui, Tellement. c'est vraiment différent au final, parce que, tu sais, on sent que dans le golf, c'est pas mal moins fast-paced que dans la Formule 1, là.
Fait que, tu sais, mais au final, je pense qu'il y a quand même un public qui peut se rejoindre entre les deux. Je pense que oui. Fait que c'est une bonne collaboration. Puis faut pas oublier aussi que, tu sais, Netflix a fait Drive to Survive en premier. Ouais. Puis après ça a été... C'est quoi déjà le nom? La série Netflix sur le golf, c'est exactement Drive to Survive, mais version golf. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait ça. Ben Je sais voyons, qu'il tu savais pas ça? il y a une série Netflix qui est sortie sur les quarterbacks de la NFL. Il y a trois Ouais, ou ça l'a quatre sorti quarterbacks. après le golf, ça me semble. Je sais plus Ben c'est... oui, parce que ça, c'est sorti. Le truc de la NFL, c'est sorti là, genre 3-4 mois. Là. Ah, ok, ben c'est ça. Quand même Ça récent. fait pas tant longtemps. Parcours de champion, c'est ça en français. Je sais pas c'est quoi en anglais le titre, mais c'est ce qui documente le monde du golf, comme Drive Survive, version golf. Là, ils ont fait la même chose avec le football. Il me semble qu'ils ont fait la même chose avec le tennis aussi. Ben, le football, c'est vraiment différent parce que le football, tu suis 4 corps arrière. Mais comme tu suis dans leur vie personnelle, tu suis ailleurs, mais t'en suis juste 4. Mais c'est un peu comme la première saison de Drive Survive. Un peu, ouais. On avait Ricardo, on avait Sainz. Ouais. Je me souviens plus c'était qui les autres. Là. C'est quoi déjà la série? C'est-tu Balle de Brie? Ouais, exactement. Balle de Brie, c'est la version tennis de Drive to Survive. Ah ouais, De je savais parcours pas de que ça champion, puis existait. de l'affaire de NFL. Puis tout. Ils sont en train de faire ça pour tous les sports. Mais en tout cas, parcours de champion, la série sur le golf comme Drive to Survive, c'était le prochain. C'est celui qui est arrivé après Drive to Survive. Fait que je trouve que ça fait juste du sens. Ça se ressemble, ça l'a vraiment pogné aussi. Là. Le hype autour du golf Ah a oui. juste explosé par après aussi. Là. Mais il y a eu aussi après, là on s'éloigne un peu de la F1, là, mais tu sais, il y a eu aussi après tout le. Parce que tu sais, il y a le PGA Tour, Ouais. puis il y a eu le Live Tour pendant Ouais. un bout, puis là, il y a eu tout le drama entre un et Puis là, l'autre. ça l'a merge. Changer justement Ouais. l'éthique du golf, parce que la PGA, c'est très strict dans les règles, puis le Live était plus. Bon, pas actuel, mais ben ouais, plus actuel. J'ai l'impression plus. Il y avait moins de règles. Là. Ouais, exact. Ben, pas dans le sport en tant que tel, mais quand tu assistais et tout. Là, Moins de décorum, C'est là. ça, c'est exactement. C'est ça le mot que je cherchais, merci. Ça me fait plaisir. Puis là, finalement, il y a eu le merge entre les deux, qui, je pense, est une bonne chose. Mais tu sais, je suis pas tant le golf, fait que je sais pas non plus, mais avoir un peu de ce que j'ai entendu parler, ça me semble être un bon mix. Mais ouais, non, c'est. Mais c'est cool, J'ai hein? l'impression de dire que c'est le F1 effect sur les autres sports. Exact. Puis j'ai hâte de voir comment ça va pogner, mais si c'est diffusé sur Netflix, il y a je sais pas combien de milliers de personnes qui ouvrent Netflix par jour. Fait que comme, tabarouette, c'est quoi ça, un événement live? Netflix va mettre ça de l'avant, donc la F1 va être mise de l'avant, le golf aussi. En même temps, t'as le Grand Prix de Vegas juste après. Fait que comme tous les Américains qui voient ça, Grand Prix de Vegas, c'était cool, ces pilotes-là, ils ont des personnalités quand même fortes. Oui. Vraiment le fun. Hey, je vais écouter la course à Vegas. Si la course de Vegas est bonne, là, c'est un autre boom de Formule 1 qui peut arriver. Exact. Parce que répète-moi, là, t'as Lendo, Gasly, Ocon, Sainz, right? Non, Ocon n'est pas là. Alex Ocon n'est pas Albon, Pierre Gasly, c'est ça, Albon. Lando Norris, Carlos Sainz. OK. Ouais, non, c'est des bons choix. C'est des bons choix. Lendo, Gasly, c'est des excellents choix. Albon aussi, puis Albon Sainz aussi, puis Sainz aussi. Sainz, il tripe sur le golf aussi. Ouais. Fait comme c'est vraiment des bons choix. Mais je regardais plus en termes de personnalité. Albon est peut-être un peu plus silencieux dans le groupe, mais genre, c'est une excellente personnalité à découvrir. Ouais, vraiment. Puis Sainz aussi. Mais Albon, il commence à Ouais. plus afficher ses réseaux sociaux, puis tout, ça fait un petit bout, là, mais, Ouais. mais vraiment. Mais non, je suis d'accord, c'est un excellent choix. Mais tu sais, ce qui aurait été le fun de voir, c'est. Très charismatique, ces quatre-là. Ça aurait été cool de voir une superstar là-dedans. Ben, Genre un moi, je dis- Hamilton, mettons. Genre un Hamilton ou un Verstappen ou un Alonso. Pas parce que sont meilleurs au golf ou parce que leur personnalité est plus cool, juste parce que leur nom a tellement circulé que comme si t'es genre shit, Lewis Hamilton, ça me dit quoi ce nom-là, puis il est de là-dedans. Ok, ben je vais cliquer là-dessus puis je vais aller voir, tu sais. Je veux pas. Je veux pas genre trash les autres noms, mais j'ai l'impression que si c'est vraiment ça que tu veux faire, t'avais juste Hamilton comme choix. Ah ouais? Je pense. Mais Max Verstappen, il aurait pu fitter en masse là. Il est tellement, il y a tellement de hype autour Oui. de lui partout dans le monde. Là. Il aurait pu fitter, mais en même temps, ça dépend du public que je pense que tu vas aller rejoindre. Parce que Hamilton Ouais. a tellement fait à l'extérieur de la F1 aussi. Il est impliqué dans la mode. Fait que tous les gens qui s'intéressent un peu à la mode auraient probablement vu son nom. Il était beaucoup impliqué dans le Black Lives Matter, ces choses-là. Genre. Fait que il a fait beaucoup de. Tu sais, veut pas, il était dans genre Forbes Top 15 Influential Ouais. People. Genre. Fait que I guess que si tu veux vraiment faire une marque, tu sais, comme genre vraiment montrer un gros nom, je pense que c'est Hamilton. Verstappen, Je pense que oui. ces temps-ci, sort plus. Alonso, je pense pas vraiment. T'sais, Alonso, oui, ça aurait été quand même. Ça reste un gros Mais c'est nom, vrai qu'il se limite mais gros à la course. C'est Ouais. ça, c'est très limité au motorsport. Bien comme il est tellement bon là-dedans, mais c'est juste qu'il est peut-être moins connu en dehors. de la Exact. Fait que tu sais, Verstappen, je suis d'accord, ça pourrait
c'est un aussi bon choix. Les trois, c'est autant des bons choix, là, au final. Ouais, mais j'avoue c'est juste que j'ai l'impression ouais. que si tu voulais vraiment faire ce statement-là, c'est juste Hamilton, tu peux prendre. Hamilton a peut-être plus d'influence à l'extérieur Ouais. que les autres qui sont plus concentrés vers la course. Ce qui est pas négatif, loin de là. Non, c'est ça. C'est pas une critique sur personne, là, mais c'est Ouais, juste, j'ai mais je suis l'impression d'accord. que si tu. Mais tu sais, si tu veux vraiment aller chercher, je sais pas, plus de monde, ben tu vas chercher Lance Stroll. Ah, je me demandais, t'allais où avec ça, là? Putain, ouais. Ouais. Sais-tu quoi? En plus, je revenais. Tu vas-tu le bâcher aujourd'hui pour Non, vrai? non, j'avais On pas a le rien bâché. sur lui, là. Hey. Mais tu viens de le bâcher. Non, mais je l'ai pas bâché. Non, moi, c'était très sérieux. Ben oui, c'est ça. Mais non, mais en plus, parce que je revenais tantôt en char, puis je me disais justement, hey, imagine s'il fallait qu'on reçoive Lance Stroll sur le podcast. Ah, ça serait hilarant. Pour vrai, je pense, Puis j'essayais de me positionner à savoir comment mettons, j'allais agir avant. T'sais, admettons que c'est exactement de la même admettons que c'est façon, moi, set je in le ferais, je stone. pense. Puis tu sais, je serais comme, est-ce que avant qu'on commence l'entrevue, genre, ou pendant le podcast, mettons, j'acknowledge par rapport à lui, j'étais comme, ouais. Ben tu sais, on te le cachera pas, mettons. Ah, c'est ça, j'y dirais. On a déjà critiqué un peu, Ah, tu sais, ouais. on a fait du pouce un peu sur ta situation, genre. On a fait du pouce sur sa situation. Le gars, il est en train de résumer genre 20 podcasts à dire t'envoies plus sa place à F1. Il est plus capable de courser. Le gars, il est plus motivé. Il vient de frapper son ingénieur. Il devrait se faire suspendre. Bref, c'était pas exactement ça, mais c'est ce qu'il vient de résumer à. Je trouvais que ça faisait On un fait bon du résumé pouce. quand même. Non, ben c'est ça, je me dis, au final, on produit du contenu divertissant. Fait qu'à guess qu'on fait du pouce sur cette situation. Mais moi, je pense que. Je pense pas qu'on va recevoir Lance Stroll un jour sur le podcast, mais en tout cas, si jamais on le reçoit un jour sur le podcast, je pense que je suis dire hey Lance, pourquoi t'as poussé ton ingénieur? Genre, qu'est-ce que tu faisais? À quoi tu pensais? Là? C'était quoi cette affaire-là? Non, mais je suis d'accord, mais tu sais, je suis d'accord aussi, mais c'est je veux quand même s'assurer que ça soit fluide avec l'invité avant. Ouais, que ça y tente, là. Fait que tu sais, probablement pas dans le podcast, mais je prendrais la peine d'y dire comme écoute, je sais pas si t'as regardé ce qu'on fait. J'espère que non. Là. En tout cas, c'est un problème, ben, je sais même pas si c'est un problème qui va arriver un jour, mais ça me faisait Non, rire de c'est penser ça. à ça. Bref, ça serait un beau problème si jamais ça arrive. Fait que là, tant qu'à être dans le thème des documentaires, là, il y a un autre documentaire qui va sortir. Ah, ouais! Fait que là, l'événement live, ben, l'événement live, c'est pas un documentaire, c'est un live. En tout cas, Merci. il va y avoir un documentaire qui va sortir le lendemain, le 15 novembre 2023. Ah, ouais. Ouais, ça va être chargé le mois de novembre, là. Sur Disney+. En gros, Keanu Reeves, le gars qui joue John Wick, pour ceux qui savent Non, pas, ouais. là. Ben, il est quand même connu, là. Ok, bref. C'est lui qui joue dans The Matrix aussi. Ah, ouais. Ouais, Ben oui, ouais. mais je m'associe moins à ça. Non, mais c'est ça, mais c'est pas dans. Bon, bref, c'est pas dans tes années, mais c'est probablement dans les années de plusieurs personnes qui nous écoutent. Fait que je traduis la référence. Ben, il va présenter le documentaire, ça va être lui un peu, je pense, le narrateur du documentaire, OK? de 4 parties sur l'année de Brown GP. OK? Fait que l'année 2009, Ouais? l'année qu'ils ont juste pop en Formule 1 quand ils ont acheté l'écurie, je pense que c'est Toyota pour 1$. Ils ont gagné le championship, puis ils ont juste fait ciao, bienvenue Mercedes. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Ça va sortir le 15 novembre. Jenson Button va en faire partie. Fait que ça va être vraiment cool. J'ai hâte de voir ça. Fait que ça, c'est une autre chose à regarder au mois de novembre. Il va commencer à faire froid. Rentrez chez vous, allumez-vous des petites chandelles, un petit foyer, là. Faites un Avec petit du gaz, popcorn. avec du gaz Rainville. Du gaz Rainville. Puis écoutez toutes ces belles affaires-là sur la télé. Bon meilleur soir pour novembre. Parfait. Ben, moi, je pense qu'on se fera ça. Ouais. On se fera une après-midi documentaire. C'est vendu. Sinon, il y a eu un truc. Ben, bref, une idée ou, je sais pas, un prospect de transfert d'écurie qui a stimulé le Discord, parce que ça a été publié dans le Discord, Ouais. c'est à la base. Puis je l'ai vu aussi sur Instagram avant. Ben, avant ou pendant, je sais pas trop. Puis Max Verstappen a donné en entrevue, en gros, là, il s'est fait poser la question de, je pense, est-ce que c'est possible que tu ailles chez Ferrari à un moment donné ou quelque chose de même? Puis il a répondu en disant, ben, Ferrari a toujours et sera probablement toujours une des plus grandes écuries ou pas la plus grande écurie, mettons, Ouais. en Formule 1, tu sais, Juste pour avec le plus d'histoire c'est et sûr tout. que oui. Fait qu'il était comme, c'est sûr, c'est tout le temps un endroit où tu désires peut-être courser à un moment donné, une fois dans ta vie. Tu sais, je pense que chaque pilote a déjà mentionné le souhait d'aller chez Ferrari. Ben oui, c'est sûr. Fait qu'il était comme, honnêtement, à la fin de son contrat, qui est en 2028, je pense. Ouais. Tu sais, il était comme, je vais avoir 31 ans, je vais être encore capable de courser. Fait que, tu sais, on sait pas. Peut-être que oui, je vais aller chez. Peut-être que oui, j'irai chez Ferrari. Fait que là, ça a stimulé. Ben,
peux même pas qualifier ça de rumeur, là, mais ça a stimulé comme des gens qui étaient comme Max Verstappen chez Ferrari. Puis là, c'est comme, ben oui, oublie ça. Là. Ben, oublie ça. J'oublie pas ça, mais genre en 2029, là, on sait quand on peut s'en jaser. jaser, on va être rendu à l'épisode genre 692. Là. Ouais. On va vous dire Max Verstappen chez Ferrari. Mais oui, c'est sorti cette semaine. J'étais comme, j'y crois pas pour l'instant, peut-être plus tard, mais je serais vraiment pas contre. Moi non plus, je serais pas contre, mais j'ai juste de la misère à penser que Red Bull vont le laisser partir. Ben, ça dépend. S'il veut faire ça, il fait ce qu'il veut au final, mais c'est ça. Tu sais, c'est... Ouais, il fait ce qu'il veut au final. Mais tu sais, je me dis... Tu sais, ça dépend à quel point ils sont bien placés à ce moment-là, parce qu'il y a les nouvelles régulations de 2026. Ouais. Fait que tu sais, à quel point Red Bull sortent bien à ce moment-là. Ça se peut que Ferrari sorte vraiment mauvais aussi. Là. Ça se peut que Ferrari sorte vraiment mauvais. Puis tu sais, si Ferrari est en fond de classement, je pense pas que Verstappen, ça y tente d'aller se battre pour une 11e place. Là. Il veut gagner. Tu sais, c'est ça. Le rêve de Ferrari n'est pas nécessairement de... Ben oui, tu veux courser avec Ferrari. Mais tu veux gagner chez Ferrari. Tu veux gagner avec Ferrari. Exact. Je pense que c'est ça la différence. Puis comme, c'est le fun de courser. En tout cas, j'imagine. Ouais, ben c'est clair. Mais gagner. C'est encore mieux. Ben oui, c'est clair. Tous les pilotes de Formule 1 sont là pour gagner, sont compétitifs. Exact. Ça paraît. Exact. On parlait sinon de crossover tantôt, là. Ouais. De golf puis Formule 1. Là. C'est pas le seul crossover qu'il va avoir le 14 novembre. Le 14 novembre, tabarouette. Ben c'était ça. C'est le 14? Ouais, ben c'est bon. Ben ça sera pas le seul crossover golf Formule 1. Sais-tu? Parce que on a appris aujourd'hui qu'il y a plusieurs athlètes professionnels de la NFL. Américains, je pense. Sont tous américains. Ouais. Peut-être pas, non. Je pense pas qu'ils sont tous américains. Mais peut-être sont tous américains. Non, je pense pas tous. Mais bref, il y a plusieurs athlètes de plein de sports. Il y a football, golf, de la boxe, puis du soccer ou du foot. Si jamais, pour faire la traduction. Pourquoi tu y vas autant aigu sur ton... Je sais pas. Mais c'est parce que la dernière fois j'ai entendu un Français dire foot, c'était très aigu. OK. je l'ai entendu dans ma tête, mais je l'ai retenu. Mais non, il y a Patrick Mahomes, Travis Kelce. Ils sont deux gars des Chiefs. Football, des Chiefs. Au football. Ouais. Rory McIlroy pour le golf. Ouais, Anthony Joshua pour la boxe, Trent Alexander-Arnold pour le soccer et Juan Mata pour le soccer aussi. Juan Mata, pardon. Juan. C'était bien essayé. En tout cas, je pense que c'est Juan. Ouais, j'imagine. Ben, ça fait du sens. Là. J'ai juste lu littéralement, puis ça fait pas de sens. Mais bref, ils font maintenant partie d'un groupe d'investisseurs qui investissent chez Alpine. Ouais. Fait que c'est ça. Puis pour ceux qui ne savent pas, moi c'est le fun fact que je trouve le plus intéressant, là, mais Travis Kelce est présentement en relation avec Taylor Swift. Il est-tu vraiment en relation? Ouais. Ben je pense que oui. En tout cas, ça, il se colle. Ouais, on peut dire ça de même. Ben tu sais, elle va voir les games avec sa mère. Fait que moi, à ce moment-là, ça me semble être une relation. Ouais, vendu. Mais bref, fait que Travis Kelce serait en relation avec Taylor Swift. Ouais. Puis je sais pas si vous vous souvenez des rumeurs en début de saison. Mais c'est là qu'il y avait des rumeurs que Fernando Alonso était peut-être en relation avec Taylor Swift. Les rumeurs en début de saison. Attendez, les rumeurs en début de saison. Là, il y a un petit bémol à mettre juste ici. Les rumeurs en début de saison, là, c'était pas genre le monde de la F1 qui avait des rumeurs puis tout. Un petit peu, oui. Mais qui était le principal concerné de ces rumeurs-là? C'était lui. Moi, ça? Eh oui, c'est toi qui arrêtais pas de parler de ça. Non, moi, je parlais de Shakira puis Hamilton. Non, mais tu parlais de Taylor Swift puis c'est pas grave, c'est pas ça le point. Le point est pas là. Le point est que c'est triste pour Alonso, mais maintenant, le nouveau compagnon de Taylor Swift. Compagnon. Maintenant, ça se peut qu'il possède en partie une écurie. Puis je trouvais ça juste vraiment, je sais pas, je trouvais que c'était un drôle de parallèle là. Voyons, Fernand, où c'est que tu vas acheter? C'est quand t'achètes ton écurie? C'est quand t'investis, Fernand? Oui. C'est ça, c'est quand t'investis. Achète Aston Martin. C'est à vendre bientôt, oui. Ouais, c'est ça. Juste pour genre 800 millions. Là. Ah ouais, fastoche. Fernand, il a ça dans la poche. Là. Fernand, il a ça dans la poche. Non, Fernand, c'est un courseur pur. Bref. Ouais, il est très... Ouais, lui, il conduit puis that's it, là. Ouais, mais il faut... oui. Non, ça commence pas à l'insulter. Non, là. Je l'insultais pas. Mais moi, j'avais une question par rapport à ça. Tu sais, j'amenais le sujet, puis c'était pas juste pour l'annoncer, là, mais on voit beaucoup de parallèles entre les sports ces temps-ci. Parce qu'Hamilton détient une équipe de football. Hamilton détient une équipe de football. Là, des joueurs de football détiennent une écurie, en partie une écurie. Ouais, un investissement, ouais. Fait que tu sais... Mais Hamilton détient plus de l'équipe de football que les joueurs de football détiennent de l'écurie. Oui. Bref. Oui, officiellement, oui. Mais, ouais. Non, ça c'est clair, mais
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit beaucoup justement de crossover entre sports. Ouais. Puis, je voulais savoir qu'est-ce que t'en pensais. Genre, tu penses-tu que c'est je trouve bénéfique ça pour cool. tous les sports en général? Ou ben, en fait, la question est drôlement posée parce que c'est sûr un peu que c'est bénéfique parce que ça amène de l'attention sur tous les sports. Tu sais, tu prends une vedette d'un sport qui vient amener le focus sur un autre sport parce Mais qu'il j'ai un peu investit une là-dedans. réponse différente parce que, tu sais, oui, t'as posé cette question-là, mais ça m'a juste fait penser à, je trouve ça le fun parce que j'ai l'impression que la Formule 1 s'ouvre. Oui, J'ai l'impression que la Formule 1 s'ouvre, puis c'est un peu ce qui était arrivé avec Drive to Survive. Puis j'ai juste l'impression que c'est la continuité d'un peu ce mouvement d'ouverture-là du sport, que oui, ça peut garder son statut un peu élitiste, puis tout, même si c'est disponible à regarder par tout le monde, c'est disponible à comprendre par tout le monde, tu as un meilleur angle de vue sur tout ce qui se passe, puis tu peux investir là-dedans aussi. ouais, c'est comme ça reste, Tu perds pas ton Prestigieux. essence, c'est ça. mais inclusif. Exact. Ouais. J'aime ça. Ouais, j'aime ta réflexion. Ouais, pis c'est juste à ça que je pensais. J'étais Ok. comme, je trouve ça cool parce que, tu sais, oui, mettons, tout ce qui est, je sais pas, le partage des cultures de sport pis tout, que, mettons, Lewis Hamilton détient une équipe de soccer ou détient une équipe de football américain. Genre, je trouve ça super. Mais, du point de vue de la Formule 1, je trouve que c'est encore un pas de plus parce que la F1, ça part de loin, là. Oui, vraiment. Tu sais, du sport fermé, que la seule chose que tu peux regarder, c'est la course, puis à RDS le dimanche, puis les essais libres sont présentés juste quand c'est le Grand Prix de Montréal. Là. Tu sais, ça part de loin, puis là, que t'es capable d'avoir toutes les nouvelles, t'es capable de savoir ce qui se passe dans la vie privée de à peu près n'importe quel pilote. Qu'en plus, il y a plein de monde de l'extérieur puis de d'autres sports qui s'intéressent à ça. Moi, je trouve que c'est bon signe. Là. Moi, je trouve, ben oui, je suis complètement d'accord avec toi. Puis je trouve aussi que, parce que tu sais, quand tu parles de la F1 ou que tu parles de la course automobile en général à quelqu'un qui est vraiment pas fan de course automobile, la première réponse que tu entends souvent, c'est pourquoi tu regarderais genre du monde tourner en rond? C'est ça, c'est des chars qui tournent en rond. C'est des chars qui tournent en rond, Ouais. genre c'est pas intéressant, genre c'est plate à suivre. Ça sert à rien. Puis ce que je trouve bien, c'est que c'est tous ces athlètes-là, là, c'est d'autres athlètes hyper respectés dans leur sport qui sont, je pense, naturellement considérés plus physiques, entre gros guillemets, là, à première vue, mettons. Là. Ouais, T'sais, mettons au niveau des chocs oh. puis des impacts. Là. Genre, c'est sûr Ouais, qu'un ouais. boxeur va avoir Non. peut-être plus d'impact. Oui, mais non, mais dans le sens que, tu sais, je parle, mettons, la personne qui me donne l'argument que c'est juste des chars qui tournent en rond, Ouais. c'est pas tough conduire un char. Va trouver T'sais, que le football, c'est plus tough que la C'est Formule ça. 1. Va Ok, avoir ouais. dans sa tête, disant comme lui, c'est plus un athlète parce qu'il court sur le terrain, il attrape des ballons, il saute partout, genre il se ramasse dans l'herbe ou comme whatever, il Ouais. court pendant 90 minutes, je sais pas, tu sais. Mais comme le fait que ces athlètes-là investissent dans la Formule 1, puis comme démontrent un certain soutien pour les autres athlètes qui sont les pilotes de la Formule 1 au Ouais. final, je trouve que ça vient comme faire une valorisation du sport pour les gens justement qui sont comme ils font juste tourner en rond. Mais je suis tellement d'accord, puis j'ai l'impression que ces athlètes-là qui sont un peu des modèles, un peu Exact. comme tu dis, Oui. tu sais, qui sont des modèles, j'ai l'impression qu'ils viennent endosser le sport. Exact. Fait que comme, Puis je trouve que ça, C'est ça. c'est un énorme pas sur. Tu le fais découvrir à toutes les autres personnes parce que ceux qui suivent le football, tu sais, aux États-Unis, là, le foot, là, c'est une religion. C'est une là. religion. Là. Ouais, ouais. Puis comme Patrick Mahomes, je pense que c'est genre le joueur le plus populaire présentement. Présentement, c'est le corps arrière de la Exact. ligue, donc le joueur le plus important aussi. Exact. Fait que tu sais, toutes les personnes qui suivent le football connaissent Patrick Mahomes. Puis peut-être que parmi ces gens-là, il y en a qui étaient comme la Formule 1, c'est pas intéressant, les chars qui tournent en rond. Mais là, Patrick Mahomes, quelqu'un que j'admire, investi en Formule 1, ben peut-être je vais regarder pourquoi il investit. Ouais, puis le timing de cette annonce-là est incroyable. Ah oui. Ça vient d'arriver cette semaine. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on a vu cette nouvelle-là. Aujourd'hui, on est mardi présentement quand on tourne le podcast. On est mardi, en fin de semaine, Grand Prix du Texas. Ouais. Premier Grand Prix aux États-Unis. En fait, le prochain Grand Prix, c'est un Grand Prix aux États-Unis. Après ça, Mexique, c'est pas trop des paysans. Après ça, Brésil, des choses qui arrivent. Mais Hamilton va gagner, fait que tu sais, c'est parfait. Ouais, continue d'être dans ton monde délicat. Non, le Brésil est vraiment cool comme circuit, mais j'ai juste l'impression que le monde aux États-Unis vont peut-être moins. Je sais pas. Je sais pas, c'est pas super. C'est pas super, c'est un Ça beau... reste près d'eux quand même, fait que c'est correct là. Bref, mon point, c'est que il y a quand même 2 courses aux États-Unis dans les 4 prochaines semaines. Ouais. Fait que comme quelqu'un qui voit son idole s'intéresser à la Formule 1 va se dire hey, ben moi aussi je vais m'intéresser. Puis en plus, il y a 2 courses chez nous dans les 4 prochaines semaines. Ça vaut peut-être la peine ou peut-être juste que ça va faciliter l'accès.
parce que ça va être plus diffusé aux États-Unis. Sur les chaînes de sport puis des choses comme ça, quand il y a un Grand Prix à la maison, c'est sûr que ça va être mis de l'avant. Là. Puis en plus, c'est Vegas. Ouais, en Texas. plus, c'est Vegas. En plus, c'est Vegas, c'est Texas, c'est parfait. Mais non, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, en plus, je trouve que c'est un bon moment dans la saison. Parce que tu sais, c'est bien le fun que, mettons, ils regardent les 2 Grands Prix aux États-Unis. Mais au final, tu veux qu'ils restent. C'est comme au fil du temps. Mais comme j'ai l'impression qu'il y a juste assez de courses dans le restant de la saison pour comme susciter un intérêt qui peut perdurer. Ouais, je suis d'accord. Pour faire, puis après ça, tu te fais comme couper l'herbe sous le pied en disant comme je m'intéresse à la Formule 1, je commence. Parce que ça prend à peu près ça, là. Genre 6 courses, Mettons, 5 courses. Tu sais, ça prend comme un quart de saison à comme s'habituer un peu comment ça fonctionne, à comme devenir. Tu sais, comme. Tu comprends suffisamment pour faire comme wow, il y a beaucoup plus que ce que je pense au premier abord, tu sais. Ouais. Première fois, à première vue. Puis, ce que ça va faire maintenant, c'est que s'ils s'intéressent à partir de la fin de semaine, ils ont 5 Grands Prix avant la fin de la saison. Ouais. Puis là, tu vas. Même s'il en manque un ou 2. C'est ça, mais tu commences à comprendre. Puis là, hop, il n'y a plus d'F1, mais t'es comme merde, genre, tu sais, t'avais encore un peu soif de genre ce sport-là. T'en as pas assez. Exact. Fait que là, tu vas peut-être rester accroché, puis tu vas te dire comme prochaine saison. L'année prochaine, 2024, je vais peut-être continuer à suivre. Ouais, mais ce qui est cool là-dedans, c'est que quelqu'un qui connaît pas vraiment la Formule 1 écoute les Grands Prix comme exactement le même scénario que toi. Il commence à être accroché, la saison finie. Shit, qu'est-ce que je fais? J'ai plus d'F1. Ça va sur Netflix. Drive to Survive. Toutes les saisons de Drive to Survive. Yep. Le temps qu'ils finissent toutes les saisons. Nouvelle saison qui sort. Nouvelle saison de Formule 1 aussi qui sort en même temps. Tu connais tous les drivers parce que tu as écouté Drive to Survive. Ouais. Tu connais leur personnalité. Là, tu peux les suivre sur la piste. Non, le marketing est insane. Ouais, puis là, le problème avec ça, c'est que t'es accro jusqu'à la fin de ta vie. Ouais. Après ça, c'est une dépendance, puis tous tes dimanches après-midi ou tes dimanches matin, ben t'es pas à regarder des courses. Ah fait ouais. qu'en tout cas, certains diront que c'est négatif ou d'autres positifs, mais regarde, pas là pour juger. Puis prochaine chose, tu sais, 2 ans plus tard, pas un podcast. Ouais, c'est ça. 1 an plus tard, t'es rendu ici, assis à côté de moi sur le divan. On va jaser ensemble, c'est sûr que je te dise. Ouais, c'est ça. Ouais, mais non, mais bref. Mais je trouve ça vraiment cool. Ouais, moi aussi. Je trouve que c'est positif pour le sport. Puis tu sais, ça peut paraître un petit peu banal comme nouvelle de genre, oui, OK, il y a du monde qui investisse en Formule 1, c'est cool, il y a de l'intérêt. Mais tu sais, tout ce qu'on vient de dire, je trouve que ça a peut-être même une plus grande valeur que juste le fait d'investir dans une écurie pour le simple fait de faire de l'argent sur ça, tu sais. Mais ça, c'est un point qui est important aussi. De genre, s'ils investissent dans Alpine, c'est parce qu'ils veulent faire de l'argent, ils veulent faire du rendement, ils croient dans le sport, ils croient dans l'écurie aussi. Puis là, je pense que tu as une petite nouvelle à me dire par rapport à Alpine que moi, j'ai même pas vu passer. Là. Le pire, c'est que j'étais en train de la lire, le point que j'avais mis, puis je savais pas si j'allais la sauter. Parce que je trouvais que ça brisait trop ce qu'on venait de dire. Mais je vais y aller pareil. Mais je pense que c'est important, non, mais je le trouvais intéressant. Ouais. Mais c'est ça. Alpine a non seulement, tu sais, oui, ils ont des investissements qui sont rentrés, mais ils ont aussi fait des nouvelles pour autre chose. C'est selon un média sportif de quand même important en Europe. Là. OK. Mais comme, fait que tu sais, c'est safe, mais ça reste une rumeur quand même. Ouais. Mais quand même, c'est une source relativement fiable. Semblerait, tu sais, bon, Alpine, pour ceux qui ne savent pas, c'est une écurie qui est française à la base. Mais c'est pas juste des Français qui travaillent chez Alpine. Il y a aussi une grande partie du personnel qui est anglophone. Puis, semblerait qu'ils ont beaucoup de conflits entre les deux. Je sais pas les deux côtés de l'écurie. Je sais pas trop comment dire ça. Le côté anglais et côté français. Côté anglais, ça me côté rappelle français. Le Bas-Canada et le Haut-Canada dans les années genre 1800. Ben oui, le Bas-Canada au Canada, mais il y a aussi tout écoute, il y a eu des années de guerre entre les Anglais et les Français. Là. Effectivement. Mais tu sais, bref, tout ça pour dire qu'il y aurait des frictions entre les deux côtés. Puis à un point où ils réserveraient des hôtels différents dans les Grands Prix pour rester séparés l'un des autres. Puis ils réserveraient aussi des tables différentes pour comme garder français d'un bord, anglais de l'autre bord. Puis ça, on dirait que ça me rappelle un peu la dynamique entre Gasly et Ocon. Tu sais, oui, les deux sont français. Mais sont divisés. Puis j'ai l'impression que l'écurie, présentement, avec ce que j'ai lu, parce que moi, j'ai juste lu ton post, là, l'affaire que t'as mis. Ben moi tout, j'ai juste lu tes notes. Plus que ça. Là. Puis comme, j'ai l'impression que oui, t'as 2 pilotes divisés, mais là, l'écurie aussi est divisée. Comment tu veux que ça fonctionne? Comment tu veux amener ton écurie de l'avant, amener ton développement de l'avant, amener, je sais pas, tout pousser quand que c'est, oui, tout le monde travaille dans le même sens, mais ils travaillent pas ensemble. T'sais, là-dedans, non, mais je suis d'accord avec toi, là. Ton rendement là-dedans est diminué de je sais pas combien, mais c'est énorme, c'est sûr, là. Tu sais,
faut que tout le monde ait un but commun, faut que tout le monde veuille travailler ensemble, puis il faut que ça travaille bien ensemble, puis il faut que ça travaille bien au point que ça te sauve du temps parce que le monde est proche. Exact. Mais là, si t'as deux côtés divisés, jusque dans les fins de semaine de course, c'est fou, là, parce que c'est correct que t'aies pas d'affinité avec du monde à la job ou des choses comme ça. Mais ça, là. c'est normal, tu sais, que t'as pas d'affinité avec tout. Ben, tu sais, que tu sois pas best bud avec tout le monde, là. Je veux dire, c'est normal et réaliste, là. Mais d'avoir une division dans ton entreprise, là. Au point de louer des hôtels différents, genre, je trouve ça beaucoup, là. Parce que t'es déjà dans un hôtel, tu sais, ils sont pas genre les 300 employés chez Alpine dans la même chambre, là. Ben non. Au final, ils sont genre 4 par chambre. Fait que, tu sais, à la limite, tu choisis tes partners, puis genre, tu vois juste les autres au déjeuner ou au souper. Mais comme là, c'est rendu au stade où comme c'est des hôtels différents. Ils veulent pas se croiser. Pas le même building. Ils veulent pas se croiser quand ils vont chercher leur toast ou leur Fruit Loops le matin. Leur bol de glace pour leur drink. Ils veulent pas se ramasser à la machine à glace en même temps. Ils veulent pas sortir de leur chambre puis croiser quelqu'un d'anglais ou de français à côté. Mais ouais, c'est ça. Mais en tout cas, mais je trouvais que... Ben moi, je trouve ça triste. Je trouve ça dommage. Je trouve ça triste, je trouve ça dommage, je suis d'accord. Mais je trouve aussi que c'est à l'image un peu, comme tu disais, de Gasly et Ocon, mais aussi de la saison. Parce que la saison, on a eu beaucoup de... Ça a vraiment été comme weird, un peu comme saison pour Alpine. Là. Ils ont eu un gros down à un moment donné. Ouais. Où plusieurs courses, ça allait vraiment pas. Puis tu sais, je me dis, c'est-tu le résultat justement de... Il n'y a pas de cohésion d'équipe un peu, tu sais? C'est clair que ça a un effet. C'est sûr que ça a un effet. Puis là, ce que je trouve... Tu sais, là, ça, c'est l'équipe mobile. Par contre, c'est l'équipe qui se déplace sur les Grands Prix. Mais quand même, c'est une centaine de personnes. C'est une centaine de personnes. Mais tu sais, j'espère que c'est pas le cas à l'usine. Ben, je me dis, parce si c'est l'équipe mobile, ça... Quoi que ce serait pas la même chose à l'usine. Tu sais, ça vient clairement de quelque part. Si eux autres, ils font ça sur la route, clairement que les relations à l'usine sont pas tant meilleures. Parce que le monde sur la route revient à l'usine des fois aussi. Ouais, effectivement. Fait comme ça se contamine, veut pas. Là. Ouais. Tu peux utiliser ce mot-là. Non, je suis d'accord. Mais tu sais, c'est parce que ma réflexion était pour 2024, tu sais, c'est à l'usine que le développement se passe. Puis j'étais comme, j'espère au moins que pour le développement, il y a une certaine cohésion. Ouais. Tu sais, comme ça, qui partent pas déjà avec comme. Une prise. C'est vrai ça, j'allais dire. Une prise en 2024 ou qui partent avec un pas de retard là-dessus. Un boulet. Un boulet, ouais. Un char, une moitié rouge, une moitié bleue, tu sais, je sais pas, là. Ouais. Non, je suis d'accord, puis je trouve ça dommage, mais j'ai hâte de voir pour le futur. Tu sais, je me souviens quand on en parlait du move de Gasly puis Ocon, on était comme, tu sais, c'est un peu risqué parce qu'ils s'aiment pas vraiment. Mais là, je sais pas si c'est ça qui a créé un peu la même, genre, animosité entre français puis anglais dans l'écurie. Ben, les deux sont français, fait que je verrais pas pourquoi ça stimulerait ça. Là, mais c'est un peu la même culture de genre, hey, les deux pilotes, ils s'aiment pas tant. Est-ce que ça ouvre la porte à ce qu'il y ait des divisions dans l'écurie aussi? Ouais, je sais pas. C'est des grosses spéculations. Ouais. Là. Mais ça, je serais curieux de savoir. Tu sais, comme, admettons, tu recules dans les années Rosberg-Hamilton, genre 2016, là. Je pense que c'est 2015, différent. mettons, je sais pas trop. Mais comme, est-ce que dans ces cas-là, parce qu'au final, je trouve que c'est quand même la même chose. Ocon et Gasly, mais je suis pas d'accord. Ils s'aiment pas, Ouais. mais les deux sont français, ils ont la même nationalité, là. Ouais, mais je suis d'accord. Rosberg-Hamilton, c'est la même chose. Oui, mais non. C'est la même chose au niveau des pilotes, mais c'est pas la même chose au niveau de l'écurie. Non, c'est ça. Mais ma question étant, est-ce que si les pilotes s'aiment pas, les mécanos de chaque bord s'aiment pas aussi de facto? Je pense que c'est ça un peu aide ça pas. ma question. Je pense que ça peut ne pas aider. Parce que je me souviens que, tu sais, il y a juste l'affaire d'Alonso qui payait les mécaniciens, les meilleurs mécaniciens pour les avoir de son côté. Fait que, tu sais, clairement qu'il y a une rivalité entre les mécaniciens aussi. Parce qu'ils sont attitrés à un pilote. Fait qu'ils veulent que leur pilote fasse mieux aussi. Mais, tu sais, je sais pas à quel point. Mais je pense que chez Mercedes, je pense pas que c'est allé au point jusqu'à temps que l'écurie soit divisée aussi. Juste parce qu'il n'y a pas eu de changement de team principal. Puis il n'y a pas eu de changement comme de management. Cette année, Alpine là, ont perdu leur management. Ils ont perdu leur team principal. Il y a eu des changements à fond. Le nouveau gars qui arrive là-dedans, c'est la zizanie. Genre, c'est incroyable. Puis comme, clairement que ça laisse des affaires aller. Il n'a pas le temps de tout gérer. Il a juste besoin de je sais pas, se mettre au courant de tout. Puis pendant ce temps-là, ça peut se diviser. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. C'est dur de faire de la discipline quand tu viens juste d'arriver aussi. C'est ça. Tu sais, Toto Wolff, il était là depuis 2013. Rendu en 2016, 2014, 2015, 2016, mais surtout 2016. Tu sais, il connaissait les deux pilotes. L'écurie était habituée d'avoir ces deux pilotes-là aussi. Il connaissait la rivalité. C'est ça. Non, je suis d'accord. Fait que je pense que c'est un mix peut-être de tout ça qui crée une division chez Alpine. En tout cas, j'ai l'impression. Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais, à voir encore, là. Ouais.
Ouais, à voir. Mais tu sais, je trouve ça, c'est ça. Je trouve ça triste un peu pour Alpine. Je trouve ça triste pour, s'il y a des Français qui nous écoutent, je trouve ça triste pour vous aussi. Ouais, parce que aussi. c'est une écurie française au final. Mais tu sais, c'est ça. Je sais pas trop. On dirait, ma première réflexion quand j'ai lu ça, c'était c'est donc ben enfantin. Ça a été ça ma première Je réflexion. suis d'accord, ouais. Puis... Mais comme je comprends qu'il y a un certain niveau d'affinité, parce que c'est vrai que c'est... Mais tu sais, en même temps... C'est pas un manque d'affinité, là. Non, c'est ça. C'est quand tu... Rendu à ce point-là, c'est pas un manque d'affinité, mais tu sais, j'étais comme, je peux comprendre jusqu'à un certain stade que, oui, mettons, si t'es français, t'as plus d'aisance à parler en français, je veux pas, même si t'es parfaitement bilingue. Mais on s'en fout. Je sais qu'on s'en fout, T'sais. mais comme, tu sais, des fois, c'est naturel de juste, tu te regroupes par personne qui parle, veut pas la même langue que mais toi. là, c'est pas juste de se mais comme là, c'est pas juste de se regrouper, diviser. c'est ça, c'est d'exclure les autres. Puis là, tu sais, je me dis, ça revient à mon point de genre, il y a peut-être eu un laisser-aller qui était pas nécessairement volontaire, mais juste parce que le team principal a changé, puis le management a changé aussi. Ça a comme passé sous radar, genre. Quelqu'un qui est là depuis longtemps aurait pas accepté que Non, c'est ça. ses membres d'équipe se divisent en 2 hôtels puis tout. Tu sais, si moi je gérais Alpine, là, jamais je voudrais que les membres de mon écurie, les mécaniciens, les ingénieurs puis tout, se divisent en 2 hôtels ou peu importe, là. Ben, j'ai l'impression que c'est genre... Genre, c'est un des gros problèmes, mais j'ai l'impression qu'Alpine a peut-être des plus gros problèmes à gérer présentement. Ouais. Mais j'allais dire, j'ai l'impression que c'est Team Management 101, là. C'est la base. Là. Ouais. Genre, tu sais, si tu veux que ton équipe réussisse, il faut qu'elle soit légèrement unie, au moins, ou du moins qu'elle se tape pas sa gueule, là, tu sais. C'est ça. Puis ça me fait penser qu'on n'entend pas grand-chose du team manager d'Alpine, le directeur d'écurie. C'est vrai, mais honnêtement, tu sais, je sais pas ce qui se passe là-bas. Là. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier podcast, mais on a créé une course fictive de Team Director, fait que de Team Principals, avec justement toutes les Team Principals. Puis quand je suis arrivé, parce que j'ai sorti la liste là, avant le podcast, là, pour Alpine, j'ai regardé c'était qui le nouveau Team Principal, puis c'est la première fois que je voyais son nom. Ouais, j'avais jamais vu son nom avant. Puis pour le dernier podcast, je vous invite à aller le voir d'ailleurs, c'était vraiment hot. Puis donnez-nous aussi votre classement de qui est le plus rapide par rapport aux autres. Là. Je suis quand même intéressé. On a mis Otmar Safnauer à cause qu'on connaissait pas l'autre. Genre, j'ai lu son nom, puis ça me disait absolument On n'entend jamais rien de lui, on le voit jamais à la télé non plus. Non, c'est ça. C'était... Je l'ai pas vu donner une entrevue. J'ai vu Otmar donner des entrevues en début de saison. Ouais. Puis tu sais, là, lui, j'ai jamais entendu son nom. Je l'ai jamais vu non plus. Je sais même pas il ressemble à quoi. Je pourrais même pas te dire c'est quoi son nom. C'est incroyable. Puis tu sais, je suis notes, gros là, ça. Là. Genre, mes filles d'Instagram, Facebook, tout, c'est que ça. Je regarde les articles puis tout. J'en ai aucune idée. Attends, je te shoot ça, là. C'est incroyable. Fait que tu sais, il y a peut-être un manque là-dessus, mais je me dis, tu sais, on sait qu'Alpine est en difficulté. Puis comme il y avait des rumeurs comme quoi qu'Andretti allait racheter Alpine. En tout cas, je le sais pas. Fait que. À voir. Là. Ouais, à voir. Mais non, finalement, j'ai pas le nom, parce que je l'avais remplacé par Otmar. Mais c'est pas grave. Mais ouais, fait que c'est pas mal ce qui fait le tour de chez Alpine, je pense. Ouais. Ça va plus ou moins bien. On leur souhaite que du bon pour le reste de la saison. Puis l'année prochaine, on va vous tenir au courant si jamais il y a d'autres développements. Mais Team Principal, si jamais tu nous écoutes, là, c'était pop. Ouais, c'était pas. Fais une petite entrevue, question qu'on te voit la binette, là. Ah, c'est ça. On veut savoir t'es qui, là. Sais-tu ce qui va arriver aussi? Ben, ce qui va arriver. C'est-tu une des nouvelles qui est déjà arrivé? Ce qui est déjà arrivé, ce qu'on a eu comme nouvelle aujourd'hui. Ouais. As va amener une nouvelle livrée. Ouais. Puis, je vous le rappelle d'ailleurs, As est une écurie qui est américaine à la base. C'est As Automation. As Automation. De Gene As. De Gene As. Ceux qui ont été Drive to Survive le connaissent très bien parce que Gunther, il l'appelle à chaque 2-3 I need courses more pour money, lui dire I need more money! I need more money, Gene! Oui, il fallait voir ça si vous êtes pas au courant. Parce que si bref, vous êtes pas au courant, vous allez pas trop rire. En tout cas. Ah non, c'est ça, mais ça vaut la peine d'aller voir ça. Tapez à la limite sur YouTube Gene, I need more money. Puis c'est sûr, ça va sortir. De quoi de même, là? Genre, T'as écrivez-le plus dans cette intonation-là. Ouais, dans cette. Faut l'écrire avec l'intonation. Essaye de traduire cette intonation-là à l'écrit. Et il va y avoir des pourcentages, des astérisques, puis un peu tout. Là. Ah shit, ok, attends. Mais oui, une nouvelle livrée pour As, puis Ouais. c'est une livrée très américaine. Là. Oui. Mais je trouve ça vraiment cool. Parce que Texas, j'ai l'impression que le Texas représente l'essence américaine. Genre, pas l'essence dans le sens le pétrole. Là. Genre, j'ai l'impression que le Texas, c'est un peu l'image. Le mode de vie au Texas représente l'image que le reste du monde a des États-Unis. Oui, ok. Je suis d'accord. De genre un peu cowboy, un peu genre il fait chaud dans le désert. Puis, un peu redneck, genre. Un peu. Ok.
Mais oui, ok, Mais tu oui. sais, c'est stéréotypé à fond, là, genre c'est... Hey, en mais tout c'est cas. la même chose que quand tu vas ailleurs, tu dis que t'es Canadien, on a l'impression que tu portes tout le temps une chemise carottée puis que tu bois du sirop d'érable pour déjeuner. Ouais, là. pis t'as genre 2-3 castors comme animal de compagnie. Ah ouais, là. legit, je me suis fait demander cette question-là quand j'étais allé, mettons, en Europe, là. Ah ouais? Genre tout le temps. C'est comme, ah, ben à quelle fréquence tu bois du sirop d'érable? Je sais pas, j'en bois pas, si j'en mets genre sur mes crêpes, là. Genre- Ou que tu vis dans un igloo, là. Ouais, c'est ça, ils sont comme, ah, il fait froid là, chez toi, tu sais. Puis j'étais comme, ah, ben pas de temps, là, genre Moi, c'est payé correct moins 20 que je l'hiver, sors mes mais- Crocs. Ouais, c'est ça. Tu sais, je comprends que pour vous, oui, là, mais tu sais, les chemises Ouais. carottées, oui, il y en a qui en portent, mais comme c'est pas tout le monde qui porte des chemises carottées nécessairement, là, tu sais. On n'est pas tout le temps en train de sortir dehors avec notre chemise carottée et notre Ouais. hache sur l'épaule, là. J'en ai même pas de chemise carottée. En tout cas, Non, en plus, j'en ai plus. c'est une livrée vraiment américaine. Puis je trouve ça cool parce que As, c'est une écurie américaine. Ouais. Comme, profitez-en, c'est vraiment cool. Mais moi, quelque chose qui m'a frappé, c'est ils ont présenté leur nouvelle livrée avec le jeu F1 2023. Ouais, hein? Puis je trouvais ça tellement cool. Je trouvais que c'est tellement une bonne idée. À la place de juste mettre des photos avec différents angles, tabarouette, on la voyait courser sur le circuit de Texas avec la vraie livrée puis tout. Je trouvais ça tellement cool. Puis c'est full original. C'est une super bonne idée. Vraiment. Puis comme, anyway, elle va être dans le jeu. Anyway, elle va être dans le jeu. Puis, tu sais, au final, on s'entend qu'avec la technologie qu'on a présentement, tu regardes une livrée dans le jeu, mettons, là, puis comme c'est C'est la même chose que ça. c'est la même chose Ben oui. que sur une photo, là. Tu sais, je veux dire, les détails sont rendus tellement bien faits que, comme. Là, j'ai l'impression que je me sens vieux en disant ça, là. Mais c'est parce que, tu sais, Ouais. ayant connu, genre, NHL 2006 sur GameCube, puis, tu sais, le NHL qu'on a présentement, Ouais. puis je suis comme, c'est zéro comparable, là. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, maintenant, on avait ressorti une GameCube pour faire, genre, justement, une game d'NHL, là. Genre, Et c'était puis quand même c'est un petit dégueu, bout, là. là. Ben Puis, genre, oui. c'était dégueu, là, genre, 5 ans, là. Ouais. Genre, imagine, fast forward 5 ans, là, mais il y a du ray tracing, puis tout, maintenant, là. C'est fou, Genre, là. c'est insane, là. Ouais. Ou bien, tu mettras la photo. Ouais, pour oui, vous elle va autres, être, elle est déjà aux visuels. apparue. quand Elle est on en déjà a parlé. apparue. Ouais, ouais. Cool parce que c'est ça, elle est vraiment cool. J'aime ça, les étoiles qui représentent, veux pas, les États-Unis. Le drapeau un peu style avec les couleurs qui descendent, mais qui coulent. Je trouve ça super cool. Je trouve que ça a l'air méchant, je trouve que ça fait beau, je trouve que ça fait différent aussi. Moi, il y a un truc que j'ai aimé quand j'ai regardé, c'est que oui, ils ont fait comme un tag américain. Mettons, Ouais. tu sais, ils ont vraiment voulu faire ressortir cette facette-là, genre. Mais quand tu regardes le char en tant que tel, je trouve pas que le design en soi est tant différent de C'est la vrai. As originale. Ils ont gardé la même. Ben, C'est comme la même essence Ouais. avec un petit ajout, genre, plus américanisé un peu, genre. ils ont adapté leur livret habituel C'est ça. pour la rendre un petit peu spéciale, Exact. sans perdre un petit peu, je sais pas, leur visuel Leur classique. vibe, là, I Ouais. guess, là, leur, ouais, Mhm. Puis je trouve ça leur cool. essence, Puis tu sais, mettons. on voit encore super bien le logo MoneyGram. Ouais. Fait que tu sais, ça n'a pas vraiment d'impact non plus sur les sponsors. Tu sais, des livrets comme ça, moi j'aimerais ça voir ça à l'année longue. Ouais, je pense que ça. Pourquoi pas, tu sais? Je sais pas quel. Ouais. C'est parce que ça doit être tough aussi, là. Faut qu'ils collent les. Tu sais, au final, c'est du. C'est du rap, I guess. Là. Ben, c'est peut-être pas Ouais. du rap assez pesant, mais Ben, ça doit c'est être des imprimé, pinces. là. Ouais, c'est ça. T'sais, Fait que, le tu sais, A, c'est pas une lettre. Non, non, mais. Mais comme tu sais, au final, je pense que ça te prend quand même. J'imagine que ça doit prendre du temps ou de comme bien coller ça ou je sais pas trop quoi, là. Je pense que c'est plus long. Parce que le morceau est imprimé de cette façon-là. Ah, ok, bon. Fait que tu sais, Bon, à ce moment-là. poser ça un va. rap avec tel design ou un autre. Ouais, on va ouais. faire. Parce que s'il y avait plein de petites bosses dans le rap, c'est-à-dire que tu dois mettre plusieurs couches à certains endroits. Ça affecte l'aérodynamisme. Exact. Mhm. C'est fou, ça s'en va jusqu'à ces détails-là. Je sais pas si vous avez déjà vu, là, mais dans. En fait, quand un char arrive pour aller sur la piste, c'est-à-dire une couple d'heures avant, mettons, les essais libres ou la course ou les qualifs, ils vont mettre du tape Mhm. pour couvrir toutes les cracks entre les pièces de Des carrosseries. carrosserie, ouais. Puis tout ça pour réduire un peu le drag du char. Puis je trouve ça fascinant que la Formule 1, ça va jusqu'à ces détails-là. Du genre, être une craque qui fait même pas 1 millimètre, ben je vais la boucher quand même. Mhm. C'est fou. Ça me fascine. Fait que bref, c'est pour ça probablement qu'il n'y a pas autant de couches Ouais, de I rap. guess. Puis c'est pour le poids aussi, là. Il y en a qui mettent plus de rap parce que... T'es trop pesant. Mais en fait, je sais pas si c'est du rap ou si c'est de la peinture. Je sais pas. Ben, moi, j'ai toujours pensé que c'était du rap parce qu'à c'est même temps, plus c'est de la- facile. Moi, mais... j'ai entendu dire que c'était de la peinture. Ah, ouais. Ouais. Peut-être que c'est de la peinture. Hey, Ben, va je- falloir je s'informer. trouve- Si jamais vous le savez, je trouve que les laissez-nous ça designs- dans les commentaires. Ouais, laissez dans les commentaires, Ouais. mais je trouve que le design est impressionnant à faire à la peinture, tu sais. Si c'est pour En la même peinture, temps, ouais. ils ont vraiment... Ils ont des moyens puis des, Ouais, ils ont du budget des pour gens ça, qui sont là. bons pour ça. Là, fait qu'I guess que... Mais tu sais, c'est parce qu'il y a même du shading, là. Genre, tu Ouais, regardes ouais. le As, là, puis il y a du shading en arrière. Genre, c'est comme s'il y avait comme un...
un effet de perspective. Là. J'ai de la misère à croire que c'est avec une. C'est la peinture qui ont fait ça. Là. Ouais, mais je serais vraiment impressionné, en tout cas. C'est pas mal sûr que c'est un rap, moi. Ouais. Si jamais vous savez, laissez ça dans les commentaires. Puis n'hésitez pas justement à participer dans les commentaires. Peu importe sur quel sujet, que ce soit F1 Academy, sur Alpine, comment ça va, sur le nouveau documentaire qui sort de Brown GP ou même le live Netflix qui va arriver. Ouais. N'hésitez pas à nous laisser ça en commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. On vous lit tous. Mm-hmm. Pas de doute là-dessus. Puis on essaie de répondre à tout le monde aussi. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Ouais, on Dans essaie des tous fois, les ça cas, prend une couple de jours, mais c'est par manque de temps, pas par manque d'envie. Mais exact. C'est ça. Avant qu'on passe, parce que j'ai un quiz pour toi aussi, là. Oui. Avant qu'on passe au quiz, il y a une dernière nouvelle qu'il faut qu'on touche, parce que ça va avoir lien avec nos prédictions futures. Ben, en tout cas, pas la mienne, mais la sienne. La mienne. Ouais. Mercedes amène des améliorations. On en a parlé un peu dans le dernier podcast, mais il amène des améliorations pour le Grand Prix du Texas, qui est un nouveau plancher, qui serait une version, I guess, une V1 du nouveau plancher de la W15 pour l'année prochaine. Parce qu'on rappelle, ce que Mercedes amène comme amélioration cette année, c'est toutes des pièces qui sont supposées aller sur la W15 l'année prochaine. Ils font déjà leur test sur la piste au lieu de le faire dans le Wind Tunnel pour l'année prochaine. Puis ça me fait triper. Ça, là, ça met un petit feu en dedans qui est comme wouhou! L'année prochaine, ça va être intéressant. Moi, ça me fascine que, mettons, tu sais, Mercedes, ces temps-ci, sont quand même très sont quand même très performants comparé à ce qui était, mettons, en début de saison. Mais ils ont rattrapé le gap. Ils ont rattrapé le gap. Définitivement. Puis ça me fascine qu'ils ont fait ça en testant des pièces pour le char l'année prochaine. Ben, ils ont pas tout testé. Au début de la saison, je sais pas si c'était exactement ça. Ben, mettons, en revenant du Summer Break, je suis pas mal sûr que c'était ça. En revenant du Summer Break, ils ont pas amené d'amélioration pour améliorer la W14, mais c'était toutes des améliorations pour construire la W15. Trouver les meilleurs concepts, s'ajuster, puis comme designer un char qui a de l'allure pour une fois. T'sais. C'est ça, exact. Ben, je sais qu'il y a de l'allure, mais c'est quand même. Ouais, mais il n'est pas si pire, là. Mais... Non, c'est ça. Mais je compare à quoi? Mais je trouve qu'ils sont plus proches en revenant du Summer Break qui était avant le Summer Break. Fait que comme j'ai l'impression que les améliorations pour la W15, ben les nouvelles pièces pour la W15 sont quand même très payantes sur la W14. Puis en plus, en les essayant sur la piste, ils réduisent leur wind tunnel utilisation, là, leur utilisation de wind tunnel. Tellement. Fait que ça leur permet, j'imagine, de garder du temps supplémentaire pour faire je ne sais quel autre truc dessus, tu sais. Faire d'autres tests ou peu importe. Fait que, honnêtement, j'ai espoir. Mais honnêtement, j'ai espoir. C'est ça. Puis là, moi, ça me fait penser à une autre affaire que j'ai jasé avec vous autres depuis une couple de podcasts que, tu sais, l'année prochaine, le char, la W15, va être complètement différente. Ça c'est définitif, on le sait. Ils ont dit qu'elle allait plus vers un setup Red Bull, c'est ça? Pas nécessairement. Ils ont juste dit que ça allait être complètement différent. OK. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va arriver, mais oui, il va y avoir des sidepods, définitivement. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont réussi à faire des gains sur leur moteur énormes. Tu sais, je t'ai dit ça, il y a une couple de podcasts. Là. Ouais. C'est comme grâce au nouveau système de refroidissement qu'ils peuvent maintenant implanter avec les nouveaux sidepods puis tout, ils vont pouvoir rouler le moteur à une puissance plus forte. Donc, des gains incroyables sans nécessairement compromettre la fiabilité. T'sais. Parce que là, ce qui limite le moteur, c'est le système de refroidissement. C'est le cooling, c'est toutes ces choses-là. Ouais. Parce qu'il y en avait un qui fitait pour des zero sidepods, c'est-à-dire pas beaucoup d'air qui rentre. Puis leur système était super efficient parce que avec... Il y avait à peine d'air qui rentrait. T'avais genre 4 cracks sur le côté. Là, il arrivait à pas exploser à chaque course. Ouais. Fait comme c'est incroyable. Imagine mettre ce système-là plus gros. Genre, c'est fou, là. Hey, wow. Ouais, fait qu'en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir. Donc, leur moteur va être super puissant. Ça va possiblement être le moteur le plus puissant l'année prochaine, selon moi. Mais tu sais, pas dans l'écurie, puis je suis pas en train de checker le moteur à chaque jour. Non. Ça, avec les améliorations qu'ils amènent, le nouveau plancher vaut, tu sais, comme on disait, il vaut 0.1 seconde autour de plus, ce qui est énorme. J'ai un bon feeling pour Mercedes l'année prochaine. Je me dis que... je sais pas ce qu'ils font, là, mais c'est incroyable, ça m'allume. Ben, déjà, James Allison est revenu sur la construction du char. C'est ça. Sans vouloir enlever le crédit à tous ceux qui ont travaillé sur la W13 et la W14, mais... Mais c'est un peu comme quand on dit Adrian Newey a des années, c'est la Red Bull cette année. La RB19, là. Fait que, tu sais, on dirait que moi, ça m'inspire un sentiment de confiance en sachant qu'il travaille sur la W15 puis qu'il a travaillé strictement sur la W15 depuis qu'il est revenu. Rien contre Mike Elliott, mais il n'a pas sorti des bons concepts. Non, c'est ça. Mais c'était audacieux, ça aurait pu payer, mais ça n'a pas payé. Mais en même temps, je me dis,
C'est comme tu dis, là, le système de refroidissement était efficient parce que Ouais. Mercedes, ils n'ont jamais vraiment eu de problème de fiabilité. Ils ont dû des fois descendre le niveau du moteur en Ouais. pleine course, ce qui réduisait les performances. Oui, mais c'est t'sais, pas arrivé souvent. Non, c'est pas arrivé souvent. Puis au final, ils n'ont pas explosé comme comme si on compare à genre Ferrari Genre Alpine l'année 2022, passée, là. tu sais, ou Alpine l'année passée. Alonso l'année passée, c'était incroyable. Là, tout le Fait que temps. tu sais, fait qu'au final, je me dis, ce concept-là de refroidissement qui est super efficient est quand même une bonne contribution de Michael Yacht, I guess. Là. C'est de son concept. Là, tu sais. Mais là, si tu prends exactement le même concept, qui est comme. Tu prends le best des deux, dans le fond. C'est ça. C'est un peu comme. Je sais pas, on dirait que j'ai pas le mot, là. Mais une innovation. Leur système de refroidissement, qui est super efficient. Ils l'utilisent, mais à plus grande échelle. C'est que là, c'est peut-être là qu'ils vont pouvoir aller chercher le gap à place de juste compenser avec un plus petit système. Tu sais, si tu le mets Mhm. à l'échelle de tous les autres chars, là, tu viens de gagner un avantage. Exact. Tandis que si tu avais un concept zéro sidepod qui est comme. Mais t'étais kiff-kiff en termes de refroidissement. Puis le zéro Tu vas pas sidepod, il chercher. marchait pas. C'est ça. Tu peux aller chercher l'avantage. T'as pas le là. gain sur l'aéro à ce moment-là. C'est Ouais. ça. Fait que là, tu vas chercher le même aéro. Fait que comme les performances sont égales en termes d'aéro entre, mettons, Red Bull puis Mercedes, mais que tu as un meilleur système de refroidissement, là, ça peut être intéressant. Là, il y a peut-être un petit avantage qui peut être allé chercher. Puis comme au début 2022, il expliquait un peu comment ça fonctionnait, le système de refroidissement. Puis comme, waouh, là, genre, c'est compliqué. Là. Ouais. Ouais, je m'en souviens plus parce que ça fait 1 an et demi. Là. Mais je vous le dis, là, pour réussir à refroidir une F1 avec des si petits sidepods comme au début 2022, là, c'était un travail phénoménal. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir. Puis ça me fait penser à un autre truc. Je vais te poser la question, là, mais. Ouais. Est-ce que tu penses. Tu sais, ça a été long avant qu'on aille le renouvellement de contrat de Hamilton-Russell. Ouais. Ben, Hamilton, Russell est encore renouvelé pour l'année prochaine, mais Hamilton, mettons. Est-ce que tu penses que c'était ces avancées-là, si on veut, pour la W15 ou comme des preuves d'amélioration par rapport à la W14 de cette année qui freinaient un peu le renouvellement de contrat? Plus pour Hamilton, je pense que Russell a juste rejoint le bateau à la fin parce que de toute façon, il est assuré pour l'année prochaine, mais Je pense pas. tu penses pas? Tu penses juste que c'était vraiment. Genre, ils ont. C'est des affaires d'avocats. C'est des affaires d'avocats, puis je pense aussi qu'il y a un côté médiatique à ça. Mais ouais, médiatique à ça, parce qu'ils ont timé leur annonce, si on veut, dans un moment où le week-end d'avant, ça avait vraiment mal été pour Mercedes. Ouais, puis c'était le week-end de Monza. Fait qu'enlever un petit peu de. De trucs à Ferrari. Ouais. Mais. Ça, Ouais. on en parlait justement dans le podcast qui était Ouais. un peu, je pense, le race preview de Ferrari. pense De Ferrari de Monza. Ouais. Fait qu'en tout cas, allez voir ce podcast-là si jamais vous voulez voir ça. Mais je sais pas. Je pense que c'est gros des affaires d'avocat. Je pense que c'est des détails. Du genre, tu sais, Hamilton est beaucoup dans la mode puis toutes ces choses-là. Du genre, hey, moi je vais arriver aux courses, je vais pouvoir porter ce que je veux. Comme, je pense que c'est gros détails comme ça. Ok. Parce que, tu sais, cette semaine, j'ai vu que Lewis Hamilton avait eu des discussions avec Ferrari. Qu'il était allé, je pense, bref, dîner ou souper avec un des recruteurs chez Ferrari. Que comme ils ont parlé, mais que pour Hamilton, c'était toujours clair qu'il allait être chez Mercedes. Ok. Mais il y a quand même eu un rendez-vous avec Ferrari, tu sais. Ouais, j'ai l'impression que t'as pas trop le choix. Là. Si Ferrari t'offre une entrevue, t'offre un rendez-vous pour discuter, tu sais, ça revient à ce qu'on disait avec Verstappen. Tu y vas, I tu guess sais. tu y vas, tu regardes ce qu'ils offrent, ce qu'ils peuvent. Ouais. Est-ce que ça va te convenir ou pas? Tu sais pas, Ça t'essayes. veut pas dire que tu vas au te moins, marier tu sais. avec eux autres, là. Non, c'est ça. Tu sais, à la limite, t'as un super gratuit puis that's it, là. Ben, c'est ça. Moi, écoute, je le prendrais, le super gratuit Ferrari. Tabarouette, Ferrari? moi aussi. Si jamais vous voulez, Moi, je peux être third wheel, hein. Moi, ça me dérange pas, là. Moi, je vais y aller. Là. je vais demander un +1, s'il vous plaît. Mon avocat, ici présent, C'est moi, ça. Va. C'est moi, ça. va m'accompagner. Moi, je suis conseiller. Conseiller. Conseiller, ouais. Ouais. Pas, en tout cas. Ça, le consultant externe. Peut-être juste ouais, c'est ça. Consultant externe. C'est moi, ça. Ils vont me poser des questions, je vais être comme t'es comme Helmut Marko. Ah, Là, on en a parlé dans les podcasts. Mais les rumeurs continuent que Christian Horner veut sacrer Helmut mais Marko ça, dehors. Je suis pas contre, mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non. Là, je pense que tu m'as préparé un beau quiz. Il y a combien de questions dessus? Il y a 4 questions. Fait que là- C'est pas tant long. Vous Ça va pouvez être déjà savoir que ça va être un 4 sur 4. Là. Hé, crime. On se le cachera pas. Là. Je te donne, je pense, 3 sur 4, je trouve ça réaliste. Si t'as 4 sur 4, je suis impressionné. OK. Je vais y aller comme ça, OK? OK. Là, juste pour, si jamais vous voulez faire le quiz avec nous, à chaque fois que je pose la question puis je dis les choix de réponse, répondez. Puis vous pourrez dire à ce moment-là ou juste faites-le dans votre tête un peu, là. Puis dites-nous le score que vous avez eu dans les commentaires.
Vous êtes plusieurs à l'avoir fait dans le dernier podcast d'avant-course qui était avant le Qatar, dans le fond. Puis, écoute, on est vraiment curieux de savoir la note que vous avez eue à ce quiz-là. Fait que n'hésitez pas, mettez-le en commentaire ou envoyez-le sur le Discord ou bref, peu importe la méthode que vous trouvez pour nous le faire pardonner. Fait que es-tu prêt? Ah, je suis toujours prêt. Moi, je le sais que je vais avoir 100%. Ça me stresse même pas. Ah ouais? Ah ouais? Ben, peut-être un peu stressé, mais je vais avoir 100% quand même. Première question. C'est une question un peu plus qui tourne autour de l'historique du Grand Prix des États-Unis. Okay. Ouais, ça va être un peu top. Combien de circuits différents ont reçu le Grand Prix des États-Unis si on nommait, mais attention, on compte pas, là, Miami et Las Vegas? Si on compte pas ces deux-là. Si on compte pas ces deux-là, combien de circuits, Fait que là, je sais qu'il y a Texas, puis quel autre circuit à part le Texas qui à aurait part été le aux Texas, ont reçu le Grand Prix des États-Unis? Puis là, je parle du Grand Prix des États-Unis at large. Fait que toutes les États-Unis. Oui, toutes les partout, États-Unis, évidemment, mais comme tout, genre ce qui est hors F1 aussi. Ce Ok. qui est hors F1, mais qui rentrait dans le Grand Prix des États-Unis. Je sais pas qu'est-ce autre que F1 peut rentrer en Grand Prix des États-Unis. Attends, je me souviens pas comment je l'ai compté. Mais non, je pense que ça. Ouais, attends, je vais aller valider comment Non, ça c'est a juste compté. en F1, là. Des Grands Prix, c'est juste en Formule 1. Ok, de base, c'est juste en Formule 1. Mais. Pas de Grand Prix en IndyCar. Non, mais avant. Parce que si on prend le IndyCar. Avant 1950, il y avait des Ok. Grands Prix quand même. Mais. Mais vas-y. Je vais y aller pour Grand Prix aux États-Unis tout court. Ok. Je vais valider mon Parce truc. que j'ai pas l'impression qu'il y a eu tant de Grands Prix que ça aux États-Unis. C'est un marché qui se développe présentement. Puis tu sais, il n'y a jamais eu, je pense, plusieurs courses aux États-Unis dans une même année. Je sais qu'il y a eu d'autres circuits que Texas. C'est juste en F1. Juste en F1, ok. Je confirme, c'est juste en F1. J'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça. Ok. Choix de réponse A, 3. B, 1. C, 6. Ou D, 12. 12, aucune chance. 6, je trouve ça beaucoup. 1, impossible parce qu'il y aurait juste Texas. Puis je sais qu'il y a eu d'autres Grands Prix avant Texas. Fait que c'est soit entre 3 et 6. Vous autres, laissez vos réponses en commentaire. Là. On va voir si. C'est triste, tu ne l'avais pas en live, hein? De? Les réponses en commentaire. Avoue, hein, imagine, on tourne les podcasts en live, là, genre sur Twitch. Tout le monde donne les réponses, là, je peux m'inspirer. Là. Mais j'aurais tendance à dire 3. Parce que la Formule 1 n'a jamais été tant présente aux États-Unis. Tu sais, oui, il y a toujours. Ben, en fait, il y a souvent eu une course aux États-Unis, je pense. Mais tu sais, c'est pas un sport qui a été créé là. C'est pas un sport que le marché était focusé vers les États-Unis. Puis C'est un sport européen à la base. C'est ça. Fait que j'ai l'impression que 6, c'est beaucoup. Puis, genre, je sais, il me semble, genre, Indianapolis, il me semble qu'il y a eu un grand T'as raison. prix là. Il me semble qu'il y a eu un grand prix là. Fait que, tu sais, déjà là, il y en a plus qu'un. Mais c'est pas le seul que je peux nommer, fait que je vais dire 3. Si t'avais mis 2, j'aurais dit 2, mais 3. Réponse finale? Ouais. C'est 6. C'est 6! Ouais. Veux-tu que je les sorte? Ouais. Le Grand Prix aux États-Unis date de 1959. Ben voyons donc. Je te jure, c'est la raison pour laquelle je t'ai posé la question. Mais parce j'en ai que presque pas entendu parler. J'ai été jamais surpris que ça faisait autant longtemps qu'il y avait des Grands Prix en F1, puis c'est vraiment en F1, là, j'ai validé. Là. Wow. Mais en 1959, il y a eu un Grand Prix des États-Unis à Sebring. C'était le circuit de Sebring. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, ça me dit quoi, là? Après ça, en 1960, il y a eu Riverside, qui a eu un Grand Prix. Ok. Après ça, il y a eu une piste qui s'appelait le circuit de Watkins Glen, Et t'as vois, j'aurais jamais de fait genre 1961 à comme 1980. ça. Ok. Ah, quand même, hein? Ouais. Après ça, il y a eu Phoenix de 89 à 91. Ben oui, c'est Après vrai. ça, Indianapolis de 2000 à 2007. Après ça, Austin. Oh, je suis un peu triste de pas l'avoir eu, là. Ben, Ah! c'était tough quand même comme question, là. Mais quand même, mais je trouve ça cool. Je trouve ça le fun qu'il y ait Ouais. eu autant de circuits différents. Puis c'est plein de choses que j'avais jamais vraiment entendu parler. Mais je regardais, il y a eu gros des. Quand je faisais de la recherche un peu là-dessus tantôt, là, puis il y a eu gros de la magouille un peu en termes de contrat, puis de genre Ça me surprend d'argent, pas, puis dans les premières éditions, ça a été vraiment tough, puis là, comme c'était genre des contrats qui étaient annulés de dernière minute, ou comme des contrats qui avaient un des deux qui respectait pas leur côté, de leur côté Ouais. du contrat, genre. Fait que c'était comme dur à suivre, mais finalement, pour une raison quelconque, il y a toujours eu des grands prix qui ont comme popé un peu partout. Ouais. Puis genre, je lisais des trucs, puis c'est souvent genre à genre des notices de genre 6 semaines, là. Genre, il y avait 6 semaines, puis ils organisaient un Grand Prix, genre. Fou, hein? Mais comme c'est sûr que Oh. dans les années 60, j'imagine, c'était moins d'organisation que maintenant. Ouais, Mais, définitivement, comme, mais quand même, là, genre, ça popait d'un manière de nulle part, de comme, OK, ils ont réussi à se mettre d'accord. de pour- signer les contrats, Ouais, à tout ce moment-là. distribuer les revenus, mettre les billets en vente. Tout le Exact. kit, Puis là. comme ça popait, genre. C'est fou. Mais comme Puis- c'est fou.
Je sais pas pourquoi. Tu sais, ça me fait penser à ça, là, mais est-ce que. J'en dirais, je me pose la question de pourquoi que j'ai pas entendu parler qu'il y a eu autant de Grands Prix aux États-Unis. Est-ce que c'est parce qu'il manquerait de médias dédiés seulement à la Formule 1 aux États-Unis? Tu sais, c'est un marché qui est nouveau. Je pense pas. Il y a pas. Ben, moi, je pense pas mettons, des médias ou des blogs ou des sites internet qui font que de la Formule 1 aux États-Unis. Que de la Formule 1, non, mais ça part... En Europe, il y en a tellement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça part de... Tu sais, ça... Il y a plein de grands conglomérats, genre de médias, genre TSN font ça. Ouais, définitivement, mais ils vont pas aller publier tous les détails de Formule 1. Non, Tu sais, ce sera effectivement, pas c'est des des médias. articles très généraux. C'est qui pas des couvrent médias. l'essentiel. C'est pas Ouais. des médias pour les fans finis de Formule 1 qui veulent tout savoir. Fait que si jamais il y en a un d'entre vous qui habite aux États-Unis, c'est une opportunité d'affaires. Il y a pas... Saisissez ça. Là. The Red Flag Podcast, c'est pas américain, ça? Oui, ça c'est américain, mais c'est des podcasts, c'est pas des articles, Ouais. c'est pas du journaliste, c'est pas des médias qui vont aller aux courses, toutes ces C'est vrai, choses-là. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être qu'il y en a, mais j'en ai pas entendu parler. Moi non plus, mais c'est... Mais non, c'est vrai, parce que tout ce que je vois, c'est très... C'est anglais, mais très anglais, genre... Grande-Bretagne, puis Grande-Bretagne, Angleterre. etc., ouais. Fait que tu sais, Ouais. je pense... J'ai pas vu beaucoup. Il y a Motorsports. Ben, tu sais, il y a un site, là, que c'est motorsport.com, là. Ah, mais ça, il y a plein de divisions. Il y a Il y a division plein- France, il y a division tout. Ouais, il y a plein de divisions, mais tu sais, c'est pour ça que celle-là, je suis pas sûr, tu sais, je peux pas dire vraiment l'appartenance, mais... Ouais. Je pense pas que c'est américain. Non, non, c'est vrai, t'as raison. En Angleterre, il y en a beaucoup. Puis Ou je en pense tout cas, que ça j'en part ai- peut-être de là, mais Ouais. américain, je sais pas. Tu sais, oui, The Red Flag Podcast, si jamais vous voulez aller voir ce podcast-là, ils me font tellement rire. Ah, ils sont là. vraiment hot. Ils sont Ouais. incroyables. Allez les voir pour vrai. Ils sont insane. Promo, là, mais... C'est en anglais, là, mais Ouais, allez-y. vraiment cool. Deuxième question. T'es prêt? Ouais. En 2012, Hamilton a remporté le Grand Prix des USA, qui était à Austin, devant Sébastien Vettel, qui était en pole à la base. De combien de secondes le duo était-il en avance sur le troisième pilote? A. 20 secondes. B. 15 secondes. C. 30 secondes. Ou D. 40 secondes. Honnêtement, va falloir que je joue l'homme pour cette question. Ouais, joue l'homme, vas-y. J'ai pas le choix. Ok, ce sera pas le plus petit, Je vais ce sera pas sauver le tout plus le long, gros. fait que tu sauras pas. Ce sera pas le plus petit, ce sera pas le plus gros. Ça, c'est sûr. Comme ça, parce que toi, t'as clairement placé la réponse en plein milieu. Si jamais vous autres, vous le savez, vous êtes des génies, là, je suis vraiment fier de vous. Mettez ça en commentaire. Fait que là, il me reste 20 secondes ou 30 secondes. Ouais. Puis j'ai l'impression que si ça vaut la peine que ce soit un fait intéressant, ça va toujours être le plus grand. Fait que 30 secondes. Réponse finale? Ouais. C'est 40. Ah, t'as moi! Ouais, ils ont fini 40 secondes Ben, voyons en donc. avant du troisième. C'était rapide, hein? Ben Ouais. voyons donc. Ça, c'était tough comme question. T'as moi! Ça, c'était tough. Je t'avouerais que ça, c'était tough. Mais... Ah ouais, mais c'est impressionnant. Fait qu'en 2012. Ah ouais. Quand même. Ouais, mais les deux prochaines questions sont plus faciles, Ok. je pense. Intéressant. Genre, ouais. Ok. Je pense. Je suis plus sûr, mais je pense. Mais 40 secondes. Wow. Ouais, mais il était... Ouais, Impressionné. c'était quelque chose. Puis Hamilton, dans le fond, l'autre Grand Prix avant 2012, là, je te donne vraiment beaucoup d'indices pour une des questions, là, mais avant 2012, l'autre édition du Grand Prix des USA est En en 2011. 2007. Ok. C'est Hamilton qui avait gagné en 2007. Ok. Fait qu'il a regagné en 2012. À Indianapolis, 2007. 2007 à Indianapolis. Ok. Puis à 2012, il a regagné la première édition je te donne la réponse, mais au Grand Prix à Austin, qui était à Austin à ce moment-là. Puis attends, j'essaie de regarder les stats là, mais c'est ça. Puis fun fact, c'est Lewis Hamilton qui détient le record avec une victoire de plus que Michael Schumacher au Grand Prix des USA at large. Ok. Fait que ouais. C'est lui qui a définitivement le record à Austin parce que Schumacher Il a pas coursé ouais. à Austin. Ben, il a coursé à Austin, mais il a jamais gagné à Austin. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Il a pas gagné à Austin, mais il a Il a gagné. coursé avec Mercedes. Ouais, il a gagné 5 fois à Indianapolis. Il a gagné Schumacher en 2000, 2003, 2004, 2005, 2006. Hamilton a gagné en 2007. Après ça, il y a eu 2012 Hamilton, Vettel 2013, puis Hamilton pendant genre 4 fois. Ouais. Puis bref. Ouais. Puis Hamilton est à 6, Schumacher est à 5, puis les deux ont une longueur d'avance quand même de genre. Puis là, Hamilton 2 va grands faire. Il est à combien? 6, Hamilton? Il est à 6, il va faire Fait que là, son 7e s'il gagne en fin de semaine. Ben, en fait, pas s'il gagne, il va faire son 7e quand il va gagner en fin de semaine. Ouais, c'est un gros si. T'es prêt pour la troisième question? Toujours prêt. En 2016, 270 000 personnes ont assisté au Grand Prix du Texas. À ce moment-là, c'était un record d'assistance, là, un record d'attendance là, pour le Grand Prix des USA.
Puis l'une des raisons qui avait été soumise pourquoi il y avait eu un aussi grand record de personnes, c'est parce que c'était la fameuse bataille Rosberg-Hamilton cette année-là. Puis ça suscitait vraiment beaucoup d'intérêt dans le monde du motorsport, dans le monde de la Formule 1. Exact. En fait, part 1. Par contre, il y avait aussi une autre raison qui était suggérée pour avoir comme aidé à, si on veut, augmenter ce chiffre-là. C'était le concert d'un artiste qui était très célèbre à ce moment-là. Genre. OK. Puis, ma question, c'était qui cet artiste-là? T'as marqué. Fait que toute cette histoire-là pour ça. Fait que mes choix de réponse, c'est A, Eminem. Non. B, Taylor Swift. Ouais. C, Britney Spears. Ou D, Bruno Mars. I! Britney Spears? Non. Je te rappelle, c'est au Texas. Ben, je m'en sac. OK. Britney Spears? Non. Eminem? Non plus. Parce qu'en 2016, il n'a pas sorti grand-chose. Son dernier album... Ah, je sais plus. Ah non, Eminem... Je connais pas assez. Je connais pas assez les artistes. Là. Non, Eminem en 2016, il était sa coche, pareil. Là. Bref, moi, je connais la Formule 1, là. Je connais pas les artistes. En tout cas. Je sais... Je viens d'allumer. Taylor Swift. Taylor Swift, ok. Je viens d'allumer. Ok, Taylor Swift parce que c'est elle qui a parti la trend des Friendship Bracelet, que ça a commencé à Austin, puis depuis ce temps-là, il y en a plein qui s'en échangent au Grand Prix du Texas. Taylor Swift, c'est ma réponse. C'est la bonne réponse. Ben oui! Mais je pensais pas que c'était pour ça que t'allais l'avoir. Ah non? Juste parce que on a tu sais, Travis Kelce a sponsor une team d'Alpine. Ouais. Travis Kelce est avec Taylor Swift maintenant. Puis je pensais que t'allais faire le lien, parce que c'est la seule raison pour laquelle j'ai posé la question. Ah ouais? Parce que c'était Taylor Swift, Ah, puis j'étais bon. comme, c'est le même lien. Mais je savais pas pour les Friendship Bracelets, c'est bien hot. Ouais, parce que c'est un peu... Ben, je connais pas tant ça, là. Bref, je vais dire peut-être des choses qui sont pas vraies, là, mais en tout Les cas... Swifties vont te ramasser. Ben peut-être, là. En tout cas, ramassez-moi pas, il n'y a pas de mauvaise intention, s'il vous plaît. Je pense que c'est elle qui a parti ce principe-là de Friendship Bracelet. Ben en tout cas, non, mais c'est elle qui a médiatisé un peu plus ça. Présentement, ça se fait vraiment gros pour ses shows puis toutes ces choses-là. En tout cas, tout ce concept de Friendship Bracelet-là est gros associé à Taylor Swift. En tout cas, OK, je savais c'est pas. la seule place que je vois ça. Fait que je me dis que c'est elle qui a parti ça. En Ben tout cas, ça se peut. Ben en tout cas, ça a donné la bonne réponse à mon quiz. Fait que Ben, ça, c'est c'est ça. une bonne chose. puis je sais qu'au Texas, il me semble que il y a des pilotes qui en avaient reçu l'année passée. Ah, ça se Fait peut. que c'est ça qui m'a sonné une cloche. Ah. Ouais. Fait qu'en tout cas, dites-nous si jamais c'est pas Cool. Taylor Swift qui a parti ça. J'ai peut-être l'air d'une bine, là, mais bref. Cool. Ben, dernière question, je t'ai donné la réponse tantôt, là, mais Ah ouais. en quelle année a été construit le Circuit of the Americas? Fait que le circuit qui est au Texas, c'est ça son nom, ou COTA ben, je m'en pour les souviens. intimes. A, la réponse c'est 2012, B, 2008, C, 2010 ou D, 2005? Ben 2012. C'est la bonne réponse, c'est en 2012 parce que l'autre édition d'avant c'était 2007 et c'était Indianapolis. Ouais. Puis il y avait eu à Indianapolis, me semble, le genre de problème de pneus que genre les Michelin y explosaient ou je sais plus c'était quelle marque là. Ah, ça se peut, je sais Fait pas. que bref, il y a J'ai juste pas- genre j'ai pas tombé 5 ou là-dessus. 6, 7 chars qui ont fait la course. Ah ouais? Ouais. Ah, tabarouette. Non, je suis pas tombé là-dessus. Bref, Je une bonne histoire sais si pas. jamais vous voulez aller lire ça avant de vous coucher. Avant de vous coucher. Ben non, c'est intéressant. Fait que là, on s'est rendu à nos prédictions. Ouais. Pour clôturer ce podcast qui, je pense, est le plus long à date. Je pense que ça, ça va probablement être un des podcasts les plus longs. Puis je trouve ça vraiment cool parce que il y en a plusieurs d'entre vous, surtout sur le Discord, puis qui nous ont écrit pour nous dire que quand les journées de podcast sortent, en fait, quand les podcasts sortent, la journée qui sort, c'est les journées les moins emmerdantes, genre à la Ouais. job. Là, bref, que ça permet de se désemmerder à la job. Puis vous êtes super contents. Fait que là, on a fait un podcast un petit peu plus long, ça nous fait tellement plaisir. Puis on est vraiment content aussi que vous aimiez ça. Que ça vous fasse plaisir ouais. aussi. Là. Ouais. Honnêtement, ça nous fait vraiment plaisir. Tu sais, ces petits messages-là, on dirait. Ah, ça parce que motive tellement. Genre, c'est fou. ça là. motive énormément. Ça n'a aucun Ouais. sens. Puis là, c'est bien qu'on soit en fin de podcast parce que je me dis, les personnes qui sont rendues jusqu'ici, c'est ceux à qui c'est Là, on les concernés, en gros. Là. On parle au monde qui sont. Genre, vous êtes des real. Là, c'est Ouais. incroyable. Mais bref, mais tu sais, c'est tellement motivant parce que, tu sais, veux pas, on a chacun nos tu sais, le podcast, c'est pas ce qui nous permet de vivre dans la vie, là, on s'entend, là, on fait ça par pur plaisir. là. Ouais, exact. Ce qui fait que, tu sais, des fois, c'est plus dur pour la motivation parce que, tu sais, on a plein de choses dans nos vies, puis dans les vies de tout le monde, tu sais, il y a Ouais. des choses qui se passent à l'extérieur. Puis comme, des fois, tu sais, c'est plus dur de faire comme, OK, il faut faire un podcast ce soir parce qu'on est mercredi ou on est dimanche. Ou, Parce tu qu'il sais. faut pas en manquer un parce qu'il y a Exact. plein de monde qui s'attendent à en avoir un demain. Exact. Puis quand on reçoit des messages comme ceux que vous avez envoyés cette semaine, ben ça nous montre que ce qu'on fait
il y a des gens qui aiment ça, écouter ça. Ouais, Puis ça nous stimule vraiment beaucoup parce que c'est ça, on a l'impression il y a des gens qui prennent plaisir à nous écouter. Genre, c'est ça notre Puis- paye. Exactement. Que vous soyez heureux de ce qu'on fait, c'est exactement ça notre paye, puis on est super contents. Exactement. Puis ça nous permet d'avoir du plaisir. Tu sais, on a du plaisir à le faire. Puis le fait que vous autres aussi, vous ayez du plaisir à nous écouter, c'est c'est incroyable. Puis on n'en revient toujours pas, là, la quantité de gens qui nous écoutent, puis que... Exact. En tout cas. Si jamais, je l'aurais dit parce que je l'ai déjà dit une fois de temps en temps, là, mais si honnêtement, je sais pas, je pense pas qu'on se serait rendu à épisode 64. Genre, quand on a commencé, C'est fou, hein? je Il y avait pense toujours pas que l'option, j'imaginais Ouais. qu'on se rende jusque-là. J'étais comme, oui, ok, on fait un podcast, puis genre, go for it, tu sais. Puis là, Ouais. comme ok, on fait un plus gros setup, ok, on fait plus de ça. Mais on On dirait que fait j'étais un comme. décor au complet, on fait des constructions dans l'appart, puis tout. On c'est dirait que dans incroyable. ma tête, j'étais juste comme, tu sais, genre, ok, genre, for now, c'est le fun. Mais j'étais comme, on dirait que dans ma tête, à un moment donné, on allait peut-être, genre, tu sais, Perdre la arrêter. motivation, ou que c'est Ouais. trop, tu sais. Ou Ouais. tu sais, que ça n'allait pas intéresser personne, puis qu'on était comme, bon, bah, ok, mais si ça intéresse pas personne, on va arrêter, je veux pas de mettre de l'énergie Ben là-dedans, tu sais. Mais finalement, écoute, on est encore là, 64 Ouais. épisodes saison 2. Bon, saison 1, c'était pas. Saison 1, ça existe pas. C'était là. un. On va être disponible sur une run Patreon. test, Là. On va être disponible sur Patreon, peut-être. Bref, à suivre pour ça. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est fou parce qu'on sort 2 épisodes par semaine, puis à chaque épisode qu'on sort, comme j'ai hâte de l'enregistrer, Ouais. puis j'ai hâte d'en jaser, puis j'ai hâte aussi de voir vos réactions, puis tout, puis de savoir comment vous l'avez trouvé, puis vous participiez aussi à ce qu'on dit, puis tout. Genre, c'est comme si on avait eu plein d'amis avec qui trippent sur Exact. F1. C'est exactement ça. genre. Exact. Ouais, puis je trouve ça tellement cool. Puis c'est fou de voir que, tu sais, au Québec, il y a une, je sais pas comment dire, mais du monde qui trippe sur la F1. Une communauté vraiment. de Formule 1. Qui est un peu dispersé, j'ai l'impression. C'est exactement ça. Puis c'est un peu ça le but du podcast, c'est de rassembler un peu tout ce monde-là Mhm. qui aime la F1, qui veulent participer avec ça, qui sont des fans, mais qui n'ont pas nécessairement, tu sais, plein de monde avec qui en jaser. Puis c'est un peu de faire un gros groupe de genre, hey, on trippe tous à F1. Si jamais vous voulez gamer un soir, ou genre, si jamais vous voulez partager des memes. ben, Ouais, c'est ça, exact. Genre, si vous voulez être au créer courant, ça, là. si vous voulez discuter de ce qui se passe en F1, tu sais, c'est comme. C'est juste communauté de fans, en gros, là. Ben oui, tellement. Mhm. Ouais. Fait qu'en tout cas. Un gros merci à vous, Ouais. en fait. C'est. Avant nos prédictions, là. C'est le gros message à faire passer, mais un gros merci à vous. Ouais. Vous êtes essentiel dans la réussite de ce podcast-là. Ah, tellement, mais c'est grâce à vous. là. Exactement. Ouais. Exactement. Fait que c'est bon. Segment conclu. Ouais, c'est ça. Putain, ouais, ça s'en venait gros dans l'émotion, là. J'ai aucune idée si c'était organisé comme remerciement ou pas. Ah, je sais pas, mais. Ben, c'est si vous avez, anyway, l'essentiel, je pense que vous l'avez compris, là, mais. ça serait pas de demander juste jaser de personne à personne avec vous autres, là, parce que, genre, les 2 bins qu'on est présentement, c'est exactement les 2 bins qu'on est dans la vraie vie. Ah, pour vrai, c'est exactement la même chose. Ça serait quand même cool de venir vous jaser pis tout. Fait qu'en tout cas, on regardera pour dans le futur. Mais en tout cas, nos prédictions pour le Ouais. Grand Prix du Texas, si on revient un peu au sérieux, là. Ouais. Ben, dans le fond, on a fait un podcast Ouais. juste avant les 6 dernières courses, qu'on prédisait le résultat des 6 prochaines courses. Ben, les 6 courses qui étaient en train de. Là, le 14 a déjà eu lieu, fait que les 5 prochaines, en gros. Puis, lui, il a pas voulu démordre de sa prédiction. Puis, ben, moi, par le fait même, j'ai décidé que non plus, parce que j'allais y tenir tête. Fait que moi, je prédis que Charles Leclerc va gagner la course. Puis, pourquoi? J'en ai aucune idée. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais j'avais prédit ça. Puis, dans ma tête, ben, j'ai pas le choix. Ça faisait du sens, hein? ça va être ça qui va se passer. Non, mais je sais que Ferrari sont relativement forts au Texas, normalement. Fait que. L'année passée, il me semble qu'il y a pas tant que Il me semble ça. que c'était correct l'année passée. Il me Je semble que sais c'était pas pas, pire. hein. Mais en tout cas, fait que tu sais, je me suis dit, bon, Leclerc son temps, il a pas gagné. Il faut bien qu'il en gagne une année d'ici la fin de la saison. Fait que Ben, je pense que j'y ça va être souhaite. demain que ça va se. Ben, demain, ça va être en fin de semaine, ça va se passer. Le Là, gars, il est déjà rendu vendredi, là. Il est déjà rendu samedi, en fait. Ah là, il s'en vient tard, là, mais. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que Leclerc va gagner en fin de semaine, je pense. Ok, ben c'est intéressant. Puis pour revenir au bout que tu disais qu'on a tout prédit, Ouais. les gagnants à fin 2023, c'est dans le podcast saison 2, épisode 59, si jamais vous voulez aller l'écouter. Ah ouais, je viens d'ouvrir une application que j'ai aucune idée c'est quoi. 14 nous autres, on avait prédit 14 Verstappen. Après, Ouais, ça, ça, on l'a eu. Mais... après ça, on avait eu un consensus que au Texas, c'était Lewis Hamilton.
Toi, c'était pas ton choix de base. Ouais, Mais moi, je t'avais convaincu parce que t'as la négociation. Ça y Je va pense par là. que j'ai acheté la paix, comme on dit. C'est ça qu'on dit? Ça se pourrait. Fait que, mais là, je reviens, vu que t'as pas d'influence sur mon fucking choix, là. Je reviens sur Charles Leclerc va gagner la Correct. course. Moi, ça me dérange pas parce que moi, je dis que Lewis Hamilton va gagner la course. Mais pour ceux qui écoutent vraiment le podcast, vous savez que Lewis Hamilton ne gagnera pas au Texas. Il va il gagner est au fatigant. Brésil en 2023. Oh my god, je suis plus capable. Fait que sur ce, Plus capable. je pense qu'on peut clôturer ce podcast-là qui a Oh. duré, je pense, 1h30 en gros. Le gars, il va finir avec son monde de licorne. Là. Exactement. Fait qu'on se revoit lundi prochain pour le podcast post-Grand Prix du Texas, à ce moment-là où Charles Leclerc va avoir gagné. Ou que Lewis Hamilton va avoir gagné. Si jamais vous êtes team Lewis Hamilton va gagner, parce que si vous dites qu'il va gagner au Texas, Il ça peut veut dire gagner qu'il... 2 fois de suite. Non, il gagnera pas au Brésil, ça c'est sûr. Fait que si jamais vous êtes team qui gagnera pas au Brésil, dites qu'il va gagner au Texas, s'il vous plaît. Ça, c'est mon équipe. Si vous pensez qu'il va gagner au Brésil, mais pas au Texas, vous êtes dans l'équipe à cette affaire-là. Là. Fait que bref, manifestez-vous pour Bref, l'équipe que vous j'apprécie êtes. tout le monde qui a dit Team Lewis Brésil 2023 Ah, jusqu'à date. C'était genre... Je vous adore. Continuez. Puis sur ce, on se revoit lundi prochain. Bye bye! Bye!